Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Marie. Bonjour Alban. Comment tu vas? Ça va, je te remercie de m'avoir invitée déjà. Mais je suis trop contente de te recevoir. Mais moi aussi. Et je sais que ton épisode est un épisode attendu parce que j'ai reçu plein de messages pour me le dire. Donc, je crois que... On va les régaler. Ouais, on va les régaler. Je crois qu'il y a plein de choses à raconter et que ça va être très très chouette. Ok, très bien. Pour commencer, la traditionnelle question, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage? Bien sûr. Alors mon prénom c'est Marie, mon mari c'est Jean-Baptiste et on s'est mariés le 3 mai 2025. Trop chouette. Avant de commencer à parler de votre mariage qui était exceptionnel, est-ce que toi t'as toujours rêvé de te marier? Ouais, c'est mon rêve de petite fille. Ouais. Je mariais mes Barbies, c'était... ouais, franchement, même Sissi, les films Sissi, je m'imaginais dans des robes de princesse comme ça à mon mariage. Ouais, depuis toujours. Comme plein de petites filles, c'était le rêve. Clairement. Ouais. Et alors, à quel moment t'as rencontré Jean-Baptiste? On s'est rencontrés en 2015. J'ai été me faire tatouer chez lui. Ok. Parce qu'il est tatoueur. D'accord. Je me suis fait tatouer par une de ses apprenties à l'époque. Et lui, il travaillait pas. Il avait un panari. Donc, il a passé l'heure de tatouage à discuter avec moi. Et voilà, on s'est bien entendu comme ça. Et à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit... vraiment, il y a un truc, c'est l'amour de ma vie, ou juste, il est sympa et pourquoi pas? J'avais eu un petit truc quand même, parce que alors, je sortais de relations un peu compliquées, donc j'avais pas forcément envie de me relancer dans une relation. Mais en fait, il est tellement positif, tellement avenant, je me suis sentie à l'aise tout de suite avec lui. Il t'a fait du bien? Ouais, complètement. Je me suis sentie super à l'aise avec lui. En plus, il a fait ça super bien, puisqu'il m'a revue après. Il avait fait une fausse fête des mères, puisque le shop s'appelle Pardon Maman. D'accord. Donc il a fait une fausse fête des mères pour me réinviter. Et c'est là qu'il m'a donné rendez-vous. On a fait un petit date après, quoi. Ouais, donc il avait flashé aussi. Ouais, je pense, ouais. Il faudra lui demander, mais oui, je pense. Ok. Et donc ça, c'était en 2015. Et vous mettez ensemble assez rapidement après ça? Ouais, on s'est mis assez vite ensemble. Et puis on s'est même mis en ménage ensemble. On a habité ensemble assez rapidement. Ok. Ouais. Trop bien. Et est-ce que vous parlez tout de suite de mariage? Enfin, pas forcément pour tout de suite, mais vous commencez à en parler. Est-ce que lui, il avait des envies de mariage aussi autant que toi? Je pense pas qu'il avait des envies de mariage plus que ça. Moi, j'en ai tout le temps parlé. Après, j'étais un petit peu oppressante pendant une petite période, je vais pas mentir. Mais il était pas hyper emballé par le mariage de base. C'était pas un truc... C'était pas son c'était rêve pas un comme but, toi. quoi, pour lui. Ok. Et puis finalement, il l'a fait, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est parce que c'est mon pouvoir de persuasion. Ok. Et alors... à quel moment arrive la demande en mariage? La demande en mariage, elle s'est faite le 11 juin 2023. C'était 2 jours avant nos 8 ans de couple. Ouais. Et il m'a demandé en Polynésie française. Trop chouette. On était à Rangiroa et il m'a fait sa demande. C'était trop marrant puisque le matin, je me suis préparée, j'avais enfilé une robe blanche. J'avais pas du tout prévu la demande en mariage. Tu t'y attendais pas du tout? Pas du tout. Okay. Mais vraiment, à milieu de me douter qu'il allait franchir le pas. Pourquoi tu t'y attendais pas? Parce que tu l'attendais quand même, cette demande? Je l'attendais, puis je la réclamais tellement, je me suis dit, c'est pas comme ça que ça va marcher. Ah ouais. Je la réclame trop, en fait. Ouais, je me suis dit, oublie. Plus tu vas le saouler avec ça, plus tu vas t'éloigner du truc, quoi. Donc, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis, j'ai enfilé ma petite robe blanche le matin. On est parti déjeuner. J'ai mis une fleur de tiare sur mon oreille. Et je sais qu'en Polynésie, ça a une signification selon le sens. Elle s'est envolée. Et il a dit une petite phrase que j'ai pas compris. Mais en gros, il disait « Ah, c'est peut-être un signe. » Voilà. On est rentré au Airbnb. Il m'a pris en photo parce que je voulais faire des petites photos. Et au moment de la photo, il m'a demandé en mariage. Oh, trop chouette. Il m'a dit « Il te manque un petit truc. » Il a été chercher dans sa valise et il m'a offert une bague avec une perle. Oh. Acheté là-bas? Ouais, il l'avait acheté à Bora Bora. Moi, je me rappelle, on était à Bora. J'étais là dans la chambre. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il est long. Mais ah oui. On a le programme de la journée, c'est long. Il me dit, ouais, je vais chercher une voiture de location. J'en ai pas pour longtemps. Je vois au bout d'une heure, il est pas revenu. Je dis, mais il est parti la chercher où, la voiture de loc, en fait? Enfin, c'est un enfer. Et en fait, il était parti chercher la bague en bijouterie. Trop chouette. Donc, il a gardé le secret de Bora jusqu'à Rangui. C'était compliqué pour lui. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et alors, après, il t'a raconté tout ça? Ouais, après il m'a dit un petit peu la galère, alors il avait déjà prévu de le faire en Polynésie, puisque du coup c'était notre premier voyage après Covid. On n'avait pas pu voyager depuis longtemps, donc on voulait se faire vraiment plaisir.
Et il avait tout prévu. Il n'avait pas forcément prévu d'acheter la bague à Bora. Mais en arrivant en Polynésie, je lui ai dit que j'étais amoureuse des perles un peu pétrole. Ouais. Et du coup, c'est une bague comme ça qui m'a pris. Trop chouette. Voilà. Donc c'était la demande de rêve en fait. Ouais, grave. Bah franchement, déjà on était dans un lieu paradisiaque. Enfin, Rangiroa, c'est exceptionnel. Ah, c'est mon île préférée. Mais normalement, il aurait dû faire la demande la veille, mais on s'est un peu loupé. Parce qu'on avait une sortie, si t'as fait Rangui, t'as peut-être fait la sortie au Lagon Bleu. Ouais, voilà. incroyable. On a fait la sortie, on était 10 sur le bateau, donc c'était pas très intimiste. Ouais. Mais il avait tout prévu, il voulait me faire la demande avec le drone. Mais il a fait tomber la manette du drone dans l'eau. Oh merde. Moi, je lui ai pourri la tronche, mais le pauvre. En plus, je ne savais pas du tout qu'il allait me demander en mariage. Donc vraiment, je l'ai pourri. Et puis, en fait, il n'a pas osé. Il n'a pas du tout osé. Oui, c'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Mais c'était peut-être mieux comme ça au final. Ouais, parce que le lendemain, c'était plus posé, plus calme. Ouais. On était que entre nous. Puis la veille, avec le Lagon Bleu, j'avais cramé. On m'aurait vu sur le drone, j'étais rouge écarlate. On aurait dit un feu de circulation en plein milieu du banc de sable. C'était n'importe quoi. Donc, ouais, non, c'était pas plus mal le lendemain finalement. Ok. Et donc, à ce moment-là, là, vous commencez à vraiment parler de mariage. Ouais. À quel moment vous vous dites, on va pas faire les choses comme tout le monde, on va aller se marier à l'étranger? Mais on s'est pas dit tout de suite parce que avec nos familles, on s'est dit ça va être compliqué de déplacer tout le monde quand même. Ouais. Donc à la base, je me disais on va faire ça. Moi, je voulais le soleil et la plage, donc je me suis dit on va faire ça dans le sud de la France. Et puis en fait, c'est des amis à nous qui nous ont dit mais vous partez tout le temps à l'étranger, vous partez tout le temps dans les îles, pourquoi vous vous mariez pas dans les îles quoi? Et c'est le papa de mon mari qui nous a donné l'idée de partir aux Seychelles, parce que lui, il avait adoré les Seychelles. Et il avait dit, mais pourquoi vous faites pas les Seychelles quoi? Vous connaissiez déjà? Ouais, on y était déjà allé une première fois, 2 fois. Ok. Donc on s'est dit, bah ouais, en fait, il a raison quoi. Les Seychelles, on a adoré, on en a un souvenir inoubliable. Donc pourquoi pas le faire vivre à tous nos proches. Bon, la logistique, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais on s'est dit, bah ouais, on le tente quoi. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est à quel moment, combien de temps avant le mariage, vous vous dites, on va aller se marier aux Seychelles? Ça s'est passé dans les premiers mois. En fait, on a commencé. Moi, mon prestataire préféré, enfin celui que j'ai voulu prendre en premier, c'était le photo-vidéo, forcément. Et après, je me suis dit, mais ça serait bien de trouver le lieu quand même. Ce serait génial. Et du coup, j'ai contacté 40 wedding planners en tout pour essayer de planifier un mariage à l'étranger. Des wedding planners qui étaient spécialisés dans les mariages à l'étranger? Il y en avait qui étaient carrément sur place. Parce qu'on s'était dit, bon, vas-y, les Seychelles, au bout de 2-3 mois, on s'est dit, vas-y, on va essayer de faire ça aux Seychelles. Donc, on a essayé de trouver là-bas. C'était compliqué. Parce qu'avec le fuseau horaire, et puis les gens des îles, ils sont tranquilles, très tranquilles. Ouais, c'est pas exactement la même vision que nous. Pas du tout. C'est pas les mêmes standards, quoi. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer sinon des agences un petit peu plus générales, comme les grosses agences comme Nocea ou les choses comme ça. Et en fait, sur 40 wedding planners, il n'y en a aucune qui m'a répondu. On a fait le salon du mariage. Du tout? Ouais, 0. C'est fou, ça. 0 réponse. On avait fait le salon du mariage, on avait trouvé des gens qui faisaient des mariages à l'étranger. Ils nous envoyaient à l'île Maurice, en Guadeloupe. On a dit, mais non, on veut les Seychelles, en fait. Et personne n'arrivait à nous trouver le truc, donc personne ne nous donnait de nouvelles. C'est dingue ça. Et j'ai dit, bon bah tant pis, on va l'organiser tout seul quoi. C'est quand même assez fou parce que vous aviez l'envie de vous faire accompagner et en fait personne n'a pris le... Et pourtant en plus, je veux dire, c'était quand même une belle presta à organiser pour le wedding planner. Quoi. Bah ouais, parce que on lui proposait tout simplement de partir avec nous déjà l'année d'avant pour planifier. Ouais. Donc déjà on lui payait le voyage de prépa. Et puis après, on l'a remmené avec nous pour le mariage. Et puis, on restait 10 jours sur place. Quoi. Et puis, ça reste une belle presta sur place parce que c'est quand même un beau mariage. Ouais, quand même. Donc, il y avait quand même... je veux dire, à la clé, il y avait quelque chose de sympa. Bah ouais, puis j'étais pas du tout fermée à l'idée de payer un petit prix quand même pour... c'est ça. Voilà, pour essayer de me décharger un petit peu de la charge mentale parce que je suis très angoissée comme personne. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire confiance à quelqu'un. Mais en fait, non, quoi. Ça, je trouve ça complètement dingue que t'aies pas réussi à avoir ne serait-ce qu'au moins une réponse pour te dire bah non, je m'en sens pas capable. Bah ouais. Ouais, carrément. Puis alors, j'ai reçu des réponses, oh mais ça va, il y a le temps, votre mariage il est dans plus d'1 an. Dans ma tête, je me dis mais faut le planifier quand en fait, si je le planifie pas maintenant quoi. Surtout à l'étranger, il faut quand même s'y prendre encore plus tôt. Encore plus tôt, ouais. C'est compliqué. Même si du coup vous avez forcément fait un plus petit mariage avec moins d'invités. Parce qu'à l'étranger, on déplace moins de monde, mais n'empêche que ça veut pas dire que ça s'organise pas. Ah ouais, non, c'est clair. Au contraire. Enfin, c'est pas la même organisation, mais ça reste pareil. Une grosse organisation. Mais ouais, c'est compliqué logistiquement, même avec les billets d'avion. Et puis les Seychelles, c'est tout petit, c'est très préservé. Donc il n'y a pas de grands hôtels ou inclusives. Ouais. Et tu peux pas dormir à 40 dans un hôtel, quoi. Moi, j'ai appelé les hôtels, ils m'ont dit, mais on n'a que 5 chambres, madame. Ouais. C'est des tout petits hôtels, donc il a fallu faire un choix. Et je me suis dit, bon, bah la wedding planner, elle a pas envie de m'aider, bah c'est pas grave. Je ferai une économie de ce côté-là, quoi. Ouais.
Mais 40, ouais, ça m'a piqué un peu. Ça t'a angoissé de te dire que que vous alliez être obligé de vous organiser tout seul, sans aide d'une professionnelle? Franchement, au début, mais en plus, on a eu plein de tracas parce que finalement, du coup, on est parti aux Seychelles pour préparer le mariage. J'avais trouvé une espèce de wedding planner qui s'occupait surtout de la décoration ou des choses comme ça. Elle m'avait dit oui, il n'y a pas de souci, quand vous arrivez aux Seychelles, on se voit, on met ça en place. Et en fait, arrivé aux Seychelles, elle ne me donne pas de nouvelles. Donc nous, on s'est déplacés, on a fait le déplacement. Et puis là, on est sans nouvelles de la personne qui nous dit « Ah mais non, mais moi je suis pas sur la bonne île, si vous voulez on fait ça tel jour ». Je lui dis « Non mais, enfin, nous, notre programme, il est timé quoi. » Donc, c'était une locale, elle était très chill. C'était une locale, ouais, très très chill. Mais en même temps, non, je suis même pas sûre qu'elle est de là-bas parce que je crois qu'elle a fait de la photo dans un autre pays ou je sais pas quoi. Je suis pas sûre qu'elle soit de là-bas. En tout cas, elle a pris le rythme... Elle a pris le rythme local, ça c'est clair. Donc arrivé sur place, on s'est démerdé comme on pouvait quoi. Ouais. Et en fait, on a travaillé avec l'hôtel. Puisqu'on avait trouvé l'hôtel, on s'est dit vas-y, l'hôtel on a trouvé, ça m'a l'air pas mal, c'est ce que je voulais. Un petit hôtel un peu convivial sur le bord de plage. Ouais. Et du coup, on a été le visiter. On était très contents d'ailleurs quand on l'a vu. On a fait ouais, c'est quand même chouette. Et sur place, on leur a dit écoutez, on a un problème, on n'arrive pas à trouver une wedding planner, c'est compliqué d'organiser quoi. Et elle a dit bah écoutez, moi je vous propose de vous présenter Angelica, qui était ma décoratrice. Ok. Donc ils nous ont trouvé prestataires sur place. Ils m'ont tout de suite rassurée puisqu'ils m'ont dit vous inquiétez pas, le repas, c'est le cuisinier de l'hôtel. Ouais. Ils avaient l'habitude, ils faisaient souvent, enfin ça leur arrive régulièrement de faire des mariages? Alors pas souvent, mais je sais que ma décoratrice s'est mariée dans cet hôtel. D'accord. Donc elle connaissait bien les lieux, ouais, du coup, elle était attachée au lieu, du coup quand ils me l'ont présenté, ouais, ça a matché direct. Ouais, ça c'est chouette. Donc ouais. Ok. Donc ça c'est à peu près 1 an avant? Ouais, 1 an avant, ouais, parce qu'on a mis presque 2 ans à le préparer ce mariage. Donc dès le départ, on a commencé à chercher, nous on est partis en avril l'année d'avant. Donc il m'a demandé en mariage juin. Ouais, non, ça a mis un petit peu de temps quand même, mais le temps de tout mettre en place et que le voyage arrive, 1 an avant, on était déjà calés en termes de déco, repas, lieu. Le DJ, j'ai été le chercher sur l'île, parce que l'île est toute petite. Donc je l'ai chopé sur l'île, on l'a trouvé en faisant le tour en fait. Okay. Parce que le mec se balade avec un t-shirt avec son prénom dessus, donc c'est hyper pratique. Ah oui, c'est... Voilà, DJ Jean, donc j'ai dit bah super, c'est lui que je veux, donc parfait. Donc on l'a contacté, et puis en fait on est reparti des Seychelles, on avait presque tout quoi. Ouais, en fait l'avantage par contre que vous avez eu, c'est que comme ça reste tout petit, vous avez eu plus facilement du contact une fois que vous étiez là-bas. Ouais. Mais peut-être qu'il a fallu se déplacer parce qu'en France, t'aurais pas réussi à tout organiser à distance. Bah même après, quand on est revenu, on s'est rendu compte que le contact était compliqué quand même. Ah ouais. Parce que pour les relancer, pour redemander les devis, pour confirmer... Il y a combien de décalage horaire ? Bah, pas énorme en plus. Je regarde mon mari. Il y a 2 heures. Ah oui, donc 2 heures ou 3 selon le... Oui, donc ça s'organise quand même assez bien pour discuter. Bah, même s'ils vivent pas comme nous, ils se lèvent très tôt le matin, ils se couchent très tôt le soir. Mais je veux dire, l'après-midi, il y avait personne qui me répondait, quoi. C'était, donc heureusement, ma décoratrice était là. C'est sur elle que je me suis beaucoup reposée. Elle a un peu fait le lien aussi avec les autres prestataires. Complètement. Ouais. Elle a pris le rôle du wedding planner. Ouais. Grave. Et puis elle s'est débrouillée pour... dès que j'avais une angoisse, c'était un peu ma meilleure amie pendant 1 an. Dès que j'avais une angoisse, je lui disais, elle essayait de régler le truc, dans la journée c'était réglé. J'arrivais pas à joindre le DJ, c'est elle qui allait le chercher. Donc heureusement qu'elle... Mais ça c'est hyper important, enfin, peu importe qu'on soit en France ou à l'étranger, mais d'avoir des prestataires sur qui on peut vraiment compter, en qui on a vraiment confiance. Et puis il faut avoir le courage quand même pour celles qui prennent pas de wedding planner, je me dis mais quel stress de tout devoir gérer avec les prestataires, d'essayer de les joindre, de courir après en fait finalement. C'est du stress, hein, mais ça c'est sûr. Ouais. C'est vraiment le truc que j'aurais pas aimé faire. Alors après, c'est du stress, mais ça peut être du kiff. Ouais, il y en a qui adorent. Aussi, enfin, toi, t'es quelqu'un de très angoissé, donc c'est pas forcément quelque chose qui te plaît, mais moi, j'ai adoré ne pas avoir de wedding planner et tout gérer toute seule. Mais en même temps, t'étais bien entourée. J'étais très bien entourée. Des super témoins, les familles, mon mari qui était hyper impliqué. Enfin, forcément, en fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Ouais, c'est clair. C'est hyper important. Et puis, moi, je me suis pas mariée à l'autre bout du monde. Je me suis mariée à 1h30 de chez moi. Ça reste quand même. C'est quand même compliqué, parce que t'avais quand même pas mal d'invités, tout ça. Donc oui, c'est quand même... Mais de toute façon, c'est jamais facile à organiser un mariage. Mais ça, c'est un truc... C'est jamais quelque chose de facile à organiser. Par contre, ça peut être du kiff. Ouais, ça peut être du kiff. Bah, ça a été du kiff, quand même. Ouais. Malgré les petits désagréments. Et puis, malgré tout, t'as fait beaucoup de choses quand même. Ouais, j'ai essayé de faire un maximum de choses. Bah, j'étais un peu frustrée, parce que je m'étais toujours dit, pour mon mariage, je ferais tout moi-même. Et en fait, là, je me suis dit, mais à l'étranger, comment tu vas faire, en fait ? Enfin, c'est pas possible. C'était quoi ton mariage de rêve ? Parce que t'avais ton rêve de petite fille, mariage de princesse, mais comment tu... Alors, la plage de soleil ? Plage soleil, pas forcément sur une île à faire la fête sur la plage, ça aurait pu être dans une salle après, mais pas loin de la mer.
Parce que je voulais faire mes photos sur la plage. Ok. Donc pas loin. Et est-ce que dans ton mariage de rêve, quand tu étais plus jeune, tu t'imaginais plutôt te marier avec beaucoup de monde ou ça t'allait très bien? Parce que là, vous êtes mariés avec 20 personnes, c'est ça? On était 21 en tout. Ouais, donc ça reste quand même un très petit mariage. Très petit. Est-ce que ça, c'était ton truc de rêve? Ou c'est un peu le fait de le faire à l'étranger qui a imposé ça a imposé cette ça, contrainte? Ouais. Moi, je me suis toujours dit, mais il y aura plein de monde à mon mariage, sauf que le fait est que j'ai pas énormément d'amis. Donc, mais c'est pas plus mal des fois. Donc, on s'est dit, mais en fait, qui on invite? Alors, mon mari a beaucoup d'amis, mais D'accord. on s'est dit, si on en invite un, on les invite tous, quoi. Ouais. Donc, il a fallu faire des choix, donc on s'est restreint à la famille proche. D'accord. Et les amis qu'on s'était fait en commun dans notre couple. Ok. Voilà. C'est pas si facile de faire des choix. Hein. C'est pas facile, et puis même si on fait des choix, des fois on fait pas les bons. Ah bah ça, c'est... Oui. Parce que même sur... je pense que c'est pour tous les mariages, mais il y a plein de gens qui nous parlent plus après le mariage. Sur 120 personnes, ça se voit pas trop. Sur 21 personnes, ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup. Ouais. Et puis en plus, sur 21 personnes, tu te dis, en fait, on a restreint au maximum, donc on a que le noyau dur. Ouais. Et du coup, t'es encore plus déçu. Complètement. Alors que, en effet, moi, mon mariage, il y avait 200 personnes. Oui, il y a des gens qui me parlent plus ou à qui je ne parle plus. Mais tu t'en fiches. Mais en fait, le noyau dur, il est toujours là. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là. Donc, ou pas forcément parce qu'il y a des gens qui étaient très proches à qui on parle plus, mais du coup, ça a noué plus de relations avec d'autres avec qui on était moins proches à la base. Enfin, ça a un peu consolidé ça équilibre. Okay. Et c'est vrai que sur 21 personnes, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est surtout qu'on se dit, on les a quand même... après, ils ont payé leur billet d'avion, il n'y a pas de souci. Mais on les a quand même emmenés vivre une expérience comme ça. C'est vrai que c'est un peu décevant de ne plus avoir de nouvelles après, quoi. Comment vous avez fait, justement, pour vos invités? Donc, chacun payait son billet d'avion. Et vous les invitiez complètement sur place? Ou est-ce ils prenaient en charge quelque chose quand ils étaient sur place? Alors, nous, on a demandé à nos invités de payer leur billet. Ouais. Moi, pour ma famille, on a pris en charge pour certains membres de nos familles parce qu'il y en a qui n'avaient pas les moyens. Et du coup, on a laissé les gens payer leur billet d'avion. Par contre, sur place, c'est nous qui avons payé l'hôtel. D'accord. Donc, ils avaient le logement assuré. Et après, donc, nous, le mariage a duré 3-4 jours. On était 4 jours à l'hôtel. Et le reste du séjour, on est parti dans une villa. Et on a dispatché le prix de la villa par personne. Et ça revenait à, je crois, 300 € par personne pour une semaine dans la villa. Ça reste Non, ça reste raisonnable. Hein. C'est très raisonnable. Ouais, c'était très cool. Ouais. Donc, on leur a laissé payer leur billet d'avion. On avait essayé de négocier des tarifs de groupe, sauf que je ne savais pas, mais ça n'existe pas en fait. Ok. Il n'y a pas de tarif de groupe quand vous prenez des billets d'avion en masse dans une compagnie. Ils vont juste vous donner des petits avantages comme l'enregistrement en priorité. D'accord, pour le groupe. Il peut faire une petite annonce sympa dans l'avion, on s'en fout un peu. Mais, oui, c'est pas ce qui te... Voilà, et sinon d'être tous ensemble dans l'avion, pas dispatchés, quoi. Ouais, d'accord. C'est les seules offres qu'ils peuvent faire, mais le prix il reste le même. D'accord. Et en plus, on s'est même pas retrouvés ensemble dans l'avion, donc au final, ça n'a pas du tout marché. Ouais. Voilà. Ok, mais donc, vous avez quand même pris en charge beaucoup de choses pour vos invités. Ouais. Comment ça a été pris quand vous avez annoncé que vous vouliez partir à l'étranger? Est-ce que ça a fait peur aux gens? Est-ce que, je sais pas, dans vos familles... Ma mère, elle s'est liquéfiée direct. Ah ouais. Elle m'a dit, on pourra pas y être. On leur a dit, on fait ça au Seychelles. Financièrement? Ouais. D'accord. Financièrement, et puis ma maman, elle est malade. Et puis j'ai 2 sœurs qui ont chacune un enfant, donc ça commençait à faire pas mal de monde à emmener. Et puis il y a 13 heures de vol, il y a une escale. Ma mère... elle a jamais pris l'avion. Ah ouais, ça rajoute un stress en plus. Mais il y en avait plein qui avaient jamais pris l'avion et il y en avait qui avaient jamais voyagé de leur vie aussi loin. D'accord. Donc ça a un petit peu impressionné au début, mais tout le monde était super content de se dire attends, on va aller aux Seychelles, c'est trop bien, quoi. C'est génial. Donc même s'il y en a qui se sont désistés au dernier moment, mais non, les gens étaient plutôt contents, plus que peureux, à part ma mère. Ma mère, elle était terrifiée. Elle a dit non mais c'est sûr, je vais pas être au mariage de ma fille, c'est mort. J'ai dit, bien sûr que si. C'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde, je t'emmène, quoi. Bah oui, bien sûr. Et tu vas supporter les 13 heures de vol sans fumer une cigarette et ça va très bien se passer. Voilà, tout simplement. Et est-ce que à un moment, peut-être vos parents, ou on vous a dit ah ouais, mais moi j'avais envie... Parce que tu sais, souvent les parents, ils ont quand même envie d'inviter des proches à eux au mariage de leurs enfants. Ouais, je vois beaucoup ça. Et du coup, tu sais, ce truc de... Bah ouais, mais moi j'imaginais pas ce mariage-là pour mon fils ou ma fille. Ouais, mais je vois beaucoup ce truc-là. Et c'est un truc qui me surprend vachement. Alors, mes parents sont pas du tout comme ça. Ils m'ont jamais imposé qui que ce soit. Ils m'ont toujours suivi dans le truc, même quand j'avais mes petites exigences sur le mariage. Ils essayaient de pas me contrarier.
Et non, ils ont jamais dit, ouais, mais non, on veut inviter... De toute façon, mes parents, ils sont comme moi. Ils ont pas beaucoup d'amis. Ouais. Ils sont très solitaires. Et du coup, en fait, on est vraiment un noyau familial très proche et il y a personne d'autre autour, quoi. Ouais. Donc on s'est dit, non, c'est que nous, quoi. Et c'est chouette comme ça. Ben ouais, c'est très bien. Honnêtement, il n'y avait pas besoin d'avoir plus. Mon mari, de son côté, il avait aussi sa famille. Son papa nous a quittés 6 mois avant le mariage, donc il n'avait pas son papa. Mais il a emmené sa maman, sa sœur, le mari de sa sœur et la belle-maman. Et c'était vraiment que le noyau dur, quoi. Vraiment, il n'y avait que nos familles les plus proches avec nous et quelques amis, quoi. Et alors, il y avait combien d'amis? Parce que là, ça laisse pas beaucoup de... C'est ça. Il y avait 2, 4, 6, 8 amis. Ok. Ouais. Mais c'est bien, Ouais. le noyau dur. Ouais, puis sur 8, il n'y en a plus que 2 qui nous parlent, donc c'est top. Enfin, 4. Aïe. Voilà. Mais ouais, non. Sur ceux qui étaient présents. Ouais. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui sont partis avant le mariage. Ouais. Enfin, qui devaient venir, mais qui ont annulé leur j'ai dû venue. changer de témoin 2 mois avant. Tu veux nous en parler ou pas? Ouais, je peux. C'est pas... non, si toi, t'es à l'aise. Non, le changement de témoin, je peux, parce que je pense que ça peut arriver à pas mal de gens. Oui. Et il y a toujours la question de mais comment je vais annoncer à la personne que je veux plus qu'elle soit témoin. Ça se dit très simplement, en fait. Parce qu'en fait, quand tu choisis... Enfin, quand tu te dis « je veux plus qu'elle soit témoin », c'est qu'il y a quelque chose qui a été rompu. Exactement. Et du coup, on va pas non plus tourner autour du pot. Et, c'est ça. Et surtout, on va pas garder quelqu'un à cette place aussi importante pour le jour le plus important de ta vie. C'est ça, et puis la personne en face, je pense qu'elle le sait aussi. Elle n'est pas très à l'aise avec le rôle si voilà, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une amie de longue date que tu avais choisie? Alors, mon témoin, c'était un garçon. D'accord. Et c'était un très bon ami à nous. En fait, c'est parti un petit peu en cacahuète avec l'EVG. EVG, EVJF respectifs, puisque normalement, EVG, EVJF, on n'est pas censé être au courant de quoi que ce soit. Ouais. Nous, on s'est fait pourrir. Mais pourrir tous les deux pour nos EVG, EVJF. C'était un truc de fou. Avant que ça arrive? Avant, ouais. Et pourquoi? Il y a eu des histoires de groupe WhatsApp avec une personne qui dit moi je pourrais pas être au mariage, donc mon témoin qui dit, enfin mon nouveau témoin parce que c'est lui que j'ai choisi par la suite, qui dit s'il y a pas de mariage il y a pas de VG, donc il enlève la personne du groupe, la personne le prend super mal parce que c'est pas aux portes de l'aéroport que s'arrête une amitié, etc. Sauf que moi je suis pas au courant en fait, c'est le VG en plus, c'est même pas moi. Et puis toi t'es pas du tout concerné par ça parce que pas du tout. Et c'est souvent le gros problème dans les EVG EVJF, c'est que les mariés se retrouvent au milieu d'un problème alors qu'ils sont pas au courant. Ouais, puis on n'a pas envie d'avoir un problème supplémentaire pendant leur vie, quoi. Donc on se prend des messages comme quoi on n'a pas la notion de l'amitié, alors que on est en train de se faire chier pour tous les emmener aux Seychelles quand même. Donc vraiment un petit peu pénible. Et puis on se prend des remarques comme quoi ça se fait pas, qu'il a le droit d'être à l'EVG même s'il est pas au mariage, sauf que la personne en question, elle nous a dit qu'elle venait au mariage, tout ça pour nous dire que non, mais une fois qu'on avait pris le billet d'avion. On lui avait demandé mais confirme-nous bien que tu vas venir. Et c'était quoi la raison de l'annulation? Il n'avait pas demandé ses congés auprès de son patron. Donc il a pas eu ses congés? Non. Et nous, on lui a dit, mais c'est bon, t'es sûr, t'as tes congés, tu peux venir. Il a dit, ouais, c'est bon. Je lui ai remis le faire-part. Et un mois, 2 mois après, il dit, non, désolé, je pourrais pas être au mariage. Donc nous, un petit peu chafouin, on va pas se mentir. Ouais, tu m'étonnes. Parce que le billet d'avion, après, nous, on a pris en groupe. C'est mon mari qui a réservé, c'était plus simple de réserver tous les billets. Et après, chaque invité nous remboursait les billets. Donc on s'est dit, mais on se retrouve avec un billet sur le dos, là. Et puis une chambre. Il l'a payé? Il a dit qu'il pouvait payer ce qu'on avait engagé comme frais, mais on l'a simplement remplacé, en fait. Oui. Donc finalement, mon témoin a pris parti pour cette personne-là, qui a dit ouais, mais moi, c'est pas comme ça que je vois l'amitié, etc. J'ai dit, bon, écoute, puisqu'on n'est pas d'accord, parce que là, ils sont en train de m'en mettre plein la tronche pour pas grand-chose, quoi. Donc j'ai dit, je change de témoin, et vu les rapports qui étaient devenus assez houleux entre nous, on a décidé de plus les inviter aux Seychelles. D'accord. Donc on a annulé l'invitation de mon témoin et de sa femme, et on a remplacé le témoin. Ok. Ouais. Donc ça a enlevé 3 personnes en fait. Ouais, parce qu'ils avaient un enfant. En plus, ça faisait 4. Ah ouais. Avec le petit. Donc ça faisait 4 personnes en moins, on s'est dit, mais en fait... Et les billets pris pour 4 personnes. Ouais. Et puis les chambres. Parce qu'une chambre double avec lit enfant et une chambre simple pour une personne seule. On s'est dit, ouais, mais là, ça nous arrange pas du tout, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Donc des petites histoires comme ça, à gauche, à droite. Ça, c'était combien de temps avant le mariage? C'était 4-5 mois avant le mariage. Ouais. Un truc comme ça, ouais. Et pour toi, qui est en plein stress d'organiser ton mariage, comment tu vis ça, à ce moment-là? Moi, je suis effondrée. Ouais. Mais moi, j'ai pleuré beaucoup pendant cette année d'organisation, parce qu'il y a eu les histoires avec les témoins, EVG, EVJF. Il y a eu les histoires avec l'hôtel, puisque l'hôtel, 4 jours avant de partir aux Seychelles, il me dit, non, les chambres que vous avez réservées il y a 1 an, elles sont pas réservées, en fait. Donc là, je fais une descente d'organes, j'ai dit, mais c'est une blague.
Et plein de trucs comme ça. Il y a le décès de mon beau-père aussi. Donc ça fait pas mal de trucs coup sur coup. On se dit, mais en fait, la vie, elle est en train de nous envoyer un signe, faut pas le faire, quoi. Tu t'es dit ça ? Ouais, vraiment. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à retourner ça et à te dire, mais non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est juste des choses difficiles, mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais ma famille a été vachement soutenue pendant le truc, parce que bon, ils ont suivi toute l'histoire et puis ils prennent pas parti pour les. Enfin, ils étaient plutôt de mon côté, parce qu'ils ne voulaient pas me contrarier, surtout pas. Il valait mieux d'ailleurs être de ton côté. Pas du tout me contrarier. Et puis on s'est dit, mais de toute façon, on a engagé tellement de choses, on peut pas faire marche arrière, quoi. Ouais. Oui, et puis on se marie parce qu'on s'aime. Ouais, aussi. Et en fait, c'est pas parce qu'il se passe tout ça qu'on s'aime plus et qu'on doit plus se marier. Pendant un moment, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai trop hâte d'y être, que ce soit derrière nous, qu'on soit tous les deux en train de se dire oui aux Seychelles, qu'on profite du voyage et que ce soit fini, quoi. Parce qu'en fait, on en avait ras-le-bol des histoires, en fait. Ça t'a gâché ton moment ? Ouais, des fois, ça m'a gâché certains trucs, ouais. Est-ce que t'as l'impression que ça a gâché même une partie de ton mariage ? Parce que l'organisation, ça fait quand même partie un peu du mariage aussi. T'arrives à occulter un peu le négatif ? Je me dis que rien n'arrive sans rien. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Maintenant, avec le recul, je me dis que oui, en effet, les gens que j'ai enlevés, peut-être que j'aurais aimé qu'ils soient là par rapport à d'autres aujourd'hui. Ah ouais. Ceux que j'ai annulés, etc. Mais bon, c'est la vie. Mais non, ça m'a pas tout gâché, parce que j'en garde quand même un bon souvenir. Mais c'est vrai qu'on s'attend, après c'est ce qu'on voit sur les réseaux, on se dit mais tout le monde est hyper enjoué de préparer son mariage, c'est du fun et tout, c'est pas fun, c'est pas fun du tout. Et ça, mais c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est pour dire la vérité. C'est ça. En fait, on veut trop nous faire croire, et c'est génial d'organiser un mariage, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais on veut trop nous faire croire que tout est facile, que tout est bien, que tout le monde nous aime, que les témoins ils sont toujours hyper impliqués, toujours à fond, les familles... toujours à fond aussi, elle pose jamais de problème. Enfin, tu vois, sur les réseaux, on voit quand même des trucs où en fait tout est facile. Ouais, après, même si on en voit beaucoup des témoignages. On en voit de plus en plus. Ouais, et c'est bien. Mais c'est vrai que, en fait, faut quand même savoir que dans la majorité des cas, c'est compliqué. Ouais, j'imagine. C'est même plutôt une minorité, les mariages où tout ça se passe bien. Parfaitement bien. Oui, parce que bon, il y a toujours ces histoires avec les invités. Je pense que c'est vraiment les gens autour, le problème, entre guillemets. Ça ou le budget. Oui, aussi. Le budget, c'est les deux gros problèmes. C'est vrai que le budget, c'est un gros problème. Ouais, je te confirme. Surtout quand on a des grands rêves et un petit budget. Et on a des grandes ambitions, mais des petits budgets. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, quelques mois avant le mariage, tout s'effondre un peu, parce que c'est vrai que ça s'enchaîne. C'est-à-dire que tu perds ton beaupère, enfin, vous perdez ton beau-père. Il y a ces changements de témoins, les embrouilles, les machins. C'est compliqué. C'est très compliqué. Franchement, on se sent un peu seul. Ouais. Puis moi, je suis très... mon mari, pas autant. Lui, il gérait tout le côté budget, justement, administratif, un peu chiant, que j'ai pas envie de faire. Et moi, je gérais le côté visuel. Vraiment, la fifi, quoi. Ouais. Qui gère la déco. Oui, puis toi, t'avais envie d'un mariage... Enfin, ton mariage, il était très Pinterest. Ouais, j'essayais de faire un truc très Pinterest. Ouais. Mais en fait, j'essayais de faire un truc où je me disais, dans 10 ans, il me plaira encore. Mais il était incroyable, ton mariage. Enfin, de ce que j'en ai vu sur les réseaux... Il était absolument incroyable. Merci beaucoup. J'avoue, on a mis un petit peu de budget déjà dans la déco, puisque la décoratrice nous a coûté quand même 15 000 €. Ouais. Voilà. Ce qui est le prix d'un mariage pour beaucoup de gens. Voilà, déjà. C'est déjà le prix du mariage. Et surtout, vous étiez que 20. Ouais. Il a coûté combien ton mariage en tout ? 40 000 40 000. Ouais. 40 000 pour 20 personnes. Aux Seychelles. On est un petit peu au-dessus de la moyenne par invité. Ouais. Mais un chouille, mais on est sur 10 jours aussi. Oui, c'est ça. Non, mais bien sûr. Et puis, je dis ça, jamais je me permettrais de juger quoi que ce soit. Non, mais je sais que tu vas pas me juger, parce surtout, que toi aussi, je sais. Alors, il a duré moins longtemps. Non, certes. mais et surtout, en fait, c'est incroyable de pouvoir se permettre ça. Ouais, on vit ça qu'une fois dans sa vie. Hein. C'est ça. Et c'est génial quand on peut se le permettre de le faire. Et en fait, il n'y a aucune limite. On s'est dit, heureusement qu'on a pu le faire, qu'on l'a fait avant, parce que là, on ne pourrait plus. Puisque il y a des choses qui font que la vie, elle est ce qu'elle est. Et puis le travail, etc. Et on s'est dit, mais heureusement qu'on a fait ça avant. Parce que là, si on avait dû se marier cette année, on n'aurait pas pu faire ça, en fait. Ah ouais. Donc là, après, c'est l'après-mariage, donc c'est aussi dur de se remettre dedans, d'avoir le budget, l'argent qui revient. Mais oui, parce que quand t'as sorti 40 000 €, ça revient pas tout de suite. Ça revient pas tout de suite, ouais. Malheureusement. C'est hyper dommage. Ça revient pas aussi vite que je l'ai donné, tu vois. C'est ça, c'est que ça après, sort c'est pas moi qui ai donné vite, plus que ça, mais ouais. Non, mais c'est vrai que ça, c'est... Ouais, ouais donc, un petit peu, le budget, ouais, c'est vraiment le sujet principal de tous les mariages qu'on veut. Ça a été des sujets d'angoisse dans votre couple ou dans vos familles ? Toi, ouais. Ça m'angoissait parce que... j'avais pas envie de faire des concessions. Ouais.
Ben, on n'a jamais envie. Voilà. Donc, il a fallu en faire quand même. Mais du coup, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir au maximum le truc que j'imaginais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, sur les derniers mois, on rajoute. Les derniers mois, c'est les pires. C'est un enfer. Vraiment, C'est un enfer. Mais tu sais qu'à chaque fois que je préviens les gens ils me disent « Mais non, mais moi, Mais tout bien sûr est que si. calé depuis 6 mois, Oui, t'inquiète pas. » Je bien dis sûr. On en reparle. Bien sûr, bien sûr. Bah, surtout qu'il y a tout le temps des nouvelles tendances. On voit tout le Bien temps des sûr. nouveaux trucs. Non, puis il y a le truc que tu vois vraiment 2 semaines avant où tu te dis « Ah oui, mais c'est hors de question que je n'ai pas ça. Bah ouais, mais Ça grave. coûte 2 000 €, c'est pas grave, On n'est plus à 2000, je suis à C'est ça. 38 000, donc on n'est plus à 2000. » C'est ça. Et c'est exactement ça. Et à chaque fois que je dis ça, on me dit « Mais non, Alban, t'abuses. » Bah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, au début, on fait hyper attention au budget. Ouais. Et puis sur la fin, on est en roue libre. De toute façon. Bah en fait, franchement, je pense qu'il y a un moment où tu dépasses un seuil qui est pas le même pour tout le monde. Ouais. Tu vois, il y a des gens, ça va être quand ils dépassent 10 000, d'autres 20 000, d'autres 30 000, enfin ça dépend, peu importe. Mais quand tu dépasses un seuil qui est un peu ton seuil max dans ta tête, tu te dis, de toute façon, on a dépassé, c'est clair. on n'est plus à ça près. C'est clair. Et en fait, alors c'est évidemment dans la limite de ce que tu peux. Parce que évidemment, s'il y a rien sur tes comptes et que tu ne peux pas Ah oui, non, rajouter, si on peut pas, on ne peut pas. tu vas pas le faire. Mais tant que c'est encore possible, Ah bah ouais. il y a ce truc de, bah on y va. Ah ben moi, tant que ma carte bleue, elle passe, je joue. Bah, c'est ça. Je joue. C'est, Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai que, bon, on veut absolument avoir un mariage de rêve, en sachant, sans savoir les prix, en fait. Parce qu'on sait C'est pas ça. trop dans quoi on Parce se lance. que quand tu commences, tu sais pas où tu vas. Bah ouais, on voit le mariage de rêve sur Pinterest. C'est un budget à la base. Oui, Combien 25 000. Parfait. Bah ouais. Vous êtes pile poil dedans. Ouais, mais après, déjà, entre la décoratrice Ouais. et l'hôtel, on était déjà dedans, quoi. Bah oui, non mais c'est ça. Donc, Non mais nous, quand on a pris le traiteur et le lieu, on avait dépassé notre budget Bah initial. ouais, bah Tu ouais. vois, donc, bon, bah, mais après, c'est des pas choses grave. où on n'a pas connaissance. Non. On sait pas trop dans quoi on s'aventure. En fait, c'est très difficile. C'est ce que je dis souvent, mais en rigolant, mais c'est vrai. Quand on se marie pour la première fois. Bah oui. Et Enfin, du ça coup- dépend pour qui, mais ouais. Oui, mais souvent. Et du coup, on sait pas comment ça se passe. On sait pas combien ça coûte. On sait pas à quel point c'est difficile. On sait pas dans quel ordre il faut faire les choses, à Ouais. quel moment. C'est pour ça qu'il y a ton livre. Merci pour la transition. Non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a plein de choses sur les réseaux. On voit beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué de se projeter et c'est aussi ce qui fait peur. Bah ouais. C'est vrai qu'on se rend pas compte du prix de la structure florale ou même alors le repas par tête, par invité. Nous, je sais qu'aux Seychelles, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Ah oui. En France, je crois que c'est 120 €. Ouais, en moyenne, t'es entre 100 et 120, ouais. Ouais, nous, on était à 90. Ouais, Tout compris, avec le cocktail et tout. en Donc, comptant l'alcool. alcool, on n'avait pas le droit de bouchon. Donc, on avait pris nos bouteilles en duty-free. Ok. Et on avait le droit de les ramener à l'hôtel. Trop bien, ça c'est chouette. Donc, du moment qu'on consommait un petit peu, on avait vu avec le barman, il nous avait fait un cocktail des mariés. Ouais. Voilà, ça c'était le truc qu'on avait payé, mais tout compris, ouais, c'était 90 € par personne le repas. Ouais, donc ça reste Donc très ça se raisonnable. voit un petit peu, ouais, mais nous, quand on a appris, quand nos amis se sont mariés, que c'était 120 €, on s'est dit, mais je ne savais pas que Ouais. c'était aussi cher de faire Mais manger c'est- ses invités. Ouais. Mais en fait, Enfin, on se rend pas compte, mais ça coûte très cher un mariage. Mais tout coûte cher. Et. Alors souvent on me dit oui mais c'est parce que il y a le mot mariage. En fait non, ça n'a rien à voir avec le mot mariage, c'est juste parce que en vrai un repas de mariage tu fais pas ça tous les jours. Ah bah non, c'est clair. Enfin tu vois si tu vas dans un bon resto pour manger la même chose que ce que tu manges à ton mariage, Ouais, puis en mariage, comptant c'est tout, souvent plusieurs entrées, plusieurs c'est plats. ça. En donc, comptant tout tu vas avoir le même prix. Ouais, c'est clair. Enfin tu vois c'est logique, mais c'est juste que comme c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire au quotidien, Ouais, et ben on se projette pas là-dedans. complètement. Et c'est pareil tu vois. Enfin oui les fleurs ça coûte cher, mais en fait jamais on achète autant de fleurs que le jour d'un Mais mariage. grave. Donc on se C'est rend clair. pas compte. Alors qu'on sait très bien que quand on achète un bouquet, on le trouve déjà cher le C'est bouquet. ça. On se Et dit, pour un mariage, on se dit, je vais en mettre partout. Ben ouais, on devrait se douter normalement que le prix monte, Mais quoi. ouais, et puis je pense qu'il y a aussi ce côté un peu. C'est le rêve. Donc, Bah ouais. tu sais, tu te dis, non, on va voir ça. Et puis il y a autre chose, c'est que tu le vois beaucoup sur Pinterest, tu le vois beaucoup sur les réseaux. Mm. Donc tu te rends pas compte que ça peut coûter aussi cher. Mais ouais, on te Parce montre que- beaucoup de choses. On se rend pas compte que les gens ont autant d'argent à mettre dans leur mariage. Mais vraiment. Mais il y en a, je me dis, mais j'imagine le prix du mariage que ça. Mais je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que font ces gens dans la vie? Parce que franchement, un mariage comme ça, mais c'est des Oui, milliers, mais d'un côté, milliers tu sais, d'euros. moi je trouve ça un peu rassurant. Parce que je me dis, tu vois, on entend beaucoup que les gens n'ont pas d'argent et que c'est très compliqué. Et je suis pas en train de dire que c'est pas vrai. Hein. Mais quand je vois les mariages, je me dis, bon, finalement, les gens arrivent quand même à se faire plaisir Mais je quand crois ils que- ont besoin de le faire. Ouais, mais justement, je crois que le truc actuel où il n'y a pas trop d'argent, c'est parce que les gens ils sont en train de mettre de côté pour les mariages 2026, parce que le mariage il a pris une tendance. Ah, mais mais- c'est fou quoi. De fou, ouais. Ça a monté Et en énormément. même temps, je trouve ça beau, tu vois, de me dire, bon bah, ok, les gens ils sont un peu en galère de thunes, mais en fait, c'est parce que quand il y a besoin de mettre de l'argent, ils ont cet argent Oui, et ils arrivent à avoir le truc de leur mais en fait vie. c'est une question de priorité quoi. Bien sûr. Mais Donc, le mariage, c'est que des priorités. Ouais, puis alors, souvent pour la femme, c'est vraiment la priorité.
plus pour les femmes que pour les Plus hommes. pour les femmes que pour les hommes. Alors, pas le mien. Moi, mon mari, il était autant que moi, donc c'était n'importe quoi. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Alors, c'est nickel ou un grand n'importe quoi. Ah. Bah, parce que du coup, il n'y a pas de limite, tu vois. Ah oui, parce que du coup, vous freinez ni l'un ni l'autre, Non, quoi. il n'y en a pas un qui Ouais. dit on se calme un peu. Non. Ouais, mais c'est bien quand même, parce que tu C'est trouves du chouette. soutien dans ta Bien folie, sûr. tu vois. Mais du coup, c'est là que nous, on a fait Oui. plus que x2 sur notre budget. Ouais. Donc, Ah ouais, j'imagine. Ça pique. Ouais. Mais ça pique, mais en même temps, on n'a aucun regret. Et tu après. fais ça qu'une fois dans ta vie. Voilà. Est-ce que tu regrettes d'avoir mis 40 000 euros? Non. Non. Bon, après, c'est pas moi qui ai mis la plus grosse partie, mais non, je regrette pas dans le sens où... alors, si je devais refaire, je referais différemment, mais en tout cas, l'argent qu'on a investi dans la déco, dans l'hôtel Ouais. et tout, rien à dire. Tu gardes. L'hôtel, il était exceptionnel, la décoratrice exceptionnelle, le repas exceptionnel, le Ouais. DJ au top. Donc non, en fait, l'argent de mes prestataires comme ça, mais je regrette Ouais. rien. Même À la limite, ce que tu changerais, c'est plutôt les invités. invité... Ou du coup, tu ferais différemment par rapport à Peut-être ce que que je tu sais changerais ma aujourd'hui. robe aussi, peut-être. Ah ouais? Ouais, Déjà? ouais. Elle était incroyable, ta robe. Mais merci Alban. Mais après, c'était une très grosse robe. J'étais très encombrée dedans. Ouais, sur la plage en plus. J'avais chaud. Et puis elle ramassait le sable Ah oui, avec bah la oui, tu traîne de m'étonnes. 3 mètres. J'en pouvais plus. J'ai pas pu danser avec. Ouais. Donc peut-être changer de robe, ouais. Comment tu l'as choisie, ta robe? J'ai été en boutique avec mes sœurs et ma maman. Alors parmi mes 2 sœurs, il y en a une qui est pas venue au mariage. Donc elle a vraiment assisté à tous mes essayages de robes. Et puis le jour du mariage, elle m'a Elle pas vu dedans, pouvait quoi. pas venir... Elle pouvait pas pour des raisons financières. Et puis elle avait pas envie. D'accord. T'es pas proche d'elle? Si, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes priorités dans la vie, quoi. D'accord. Donc, elle est pas venue au civil non plus, et pourtant le civil, on l'a fait en France. D'accord. Donc, voilà. C'était dur pour toi? Non, alors j'étais un petit peu plus contrariée par rapport à mon neveu, parce que je suis sa marraine aussi, D'accord. et je voulais l'avoir sur mes photos de mariage. Puis je voulais lui faire vivre ça, quoi. Parce Ouais. qu'il a vu son petit cousin qui, lui, est parti. Mon petit cousin, mon neveu, il avait 2 ans quand on s'est mariés. Donc, il a vu son cousin à la plage avec les tortues et Ouais. tout. Il s'est dit, mais pourquoi pas moi, quoi. Bah oui, parce qu'à cet âge-là, tu comprends pas. Quand on a regardé le film de mariage, il était complètement halluciné dans les images. Il s'est demandé pourquoi il n'y était pas. Donc, Ouais. ça m'a fait un petit peu de peine de ce côté-là, quoi. Ok. Mais après, il y a des gens qui n'ont pas voulu venir, c'est ok, quoi. De toute façon, on n'a pas mis le couteau sous la gorge aux gens. Hein. Et il faut pas. Bah non, je crois que- je vais pas courir après les gens pour, Non. en plus pour aller se marier aux Seychelles. Enfin, je suis pas censée de courir après, quoi. Non, et puis il y a un truc, c'est que, en fait, même si. Enfin, moi je le vois tous les jours, je reçois des messages de filles, de ma soeur, mon père, ma mère, je ne sais qui dans la famille veut pas venir ou. C'est souvent ça. Hein. Et c'est. Oui, Mais c'est un beaucoup truc de fou plus quand qu'on même. pense. Vraiment, je te dis, c'est tous les jours que je reçois ce genre de messages. Et à chaque fois, je leur dis, mais en fait, avec qui tu te maries? Bah ouais, c'est clair. Et c'est ça la priorité. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est que oui, évidemment, c'est dur. Et surtout, ça dépend de la relation, ça dépend de... Mais ça peut être très dur. Mais tu te maries avec une personne et c'est pour cette personne-là que tu te maries. C'est clair. Et oui, c'est dur de pas avoir sa famille ou une partie de sa famille. Mais en même temps, ce qui compte le plus, c'est d'avoir son mari. Bah ouais. Puis Ou comme sa dit, femme, enfin, comme dit peu mon importe, père, quoi. une invitation, c'est pas une obligation. Donc Exactement. si j'invite et que tu veux pas venir, bah tant pis. C'est Ouais. tout. Bah toi, t'as fait le pas, l'autre fait pas le pas en face. Ouais, bah, exactement. tant pis. Donc après, moi, j'avais proposé quand même d'emmener mon neveu, mais bon, elle a pas voulu laisser partir son fils tout seul, voilà quoi. Donc, bah tant pis. Je me dis, on fera un renouvellement de vœux, pas aux Seychelles, mais on fera un renouvellement de vœux, et puis je l'aurai peut-être sur mes photos cette fois-ci, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ta robe. Ouais. T'es allée essayer avec tes Donc sœurs j'ai et été ta l'essayer maman. avec mes sœurs, ma maman. On a fait 2 boutiques, et Tu savais ce que tu voulais? bah, je voulais une robe princesse, Ouais. sûr. Bah, en plus, je me suis dit, t'as le choix, parce que Seychelles, civil, je peux avoir les 2 robes. Ouais. Civil, robe sirène, et Seychelles, robe princesse. Donc j'étais quand même très, très fixée sur mon idée. J'ai fait quelques essais, j'en ai fait 8 ou 10, et je l'ai trouvé dans la 2e boutique, en fait. Ok. T'as su tout de suite? Mais j'ai pas pleuré. J'ai même pas su. En fait, Ah ouais je vais pas te mentir, alors, j'adore porter des belles robes. Je porte souvent des belles robes, et même pour des shootings photos. Du coup, j'étais pas hyper émue de porter une très belle robe comme ça. Ouais. Et puis, je m'étais pas apprêtée et tout pour essayer de visualiser. Je savais pas trop, en fait. C'est ma mère, elle m'a dit, ah, c'est celle-là, elle est trop belle. Mes soeurs m'ont dit, mais elle est trop belle, c'est celle-là. J'ai dit, bon, bah, si c'est celle-là, quoi. Ça t'a manqué de pas avoir ce truc? Bah, avec le recul, ça m'a manqué, parce que ce qui m'a manqué, c'est de pas avoir été toute seule, peut-être. Ah, t'aurais aimé faire tes essayages toute seule? Je voulais le faire avec elle, je voulais qu'elle vive ça avec moi, mais à terme, je me dis, j'aurais peut-être dû faire une autre boutique, mais cette fois-ci toute seule, et prendre ma décision toute seule. Parce que du coup, j'ai été un petit peu influencée aussi par mes proches,
Et en regardant mes essayages, il y en avait une sur laquelle j'avais flashé, où elle m'avait dit « Ah non, pas celle-ci, elle est trop chargée ». Et en fait, j'arrivais pas à m'en défaire de celle-ci. Donc c'est peut-être pour ça aussi que tu dis « je changerais ma robe ». C'est parce qu'en fait, c'était pas la robe. C'était peut-être pas ma robe. Elle était incroyable. Elle était magnifique. Elle était magnifique et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que puis les goûts évoluent aussi. Bien sûr. Entre le moment où je l'ai trouvée et le moment où on s'est mariés, mes goûts avaient déjà changé un peu. Ouais. On en a parlé dans un autre podcast d'ailleurs, avec Carla, où justement ce qu'elle disait aussi. Alors elle s'est mariée il y a 3 ans. Ah mais oui, c'est elle qui disait qu'elle changerait sa robe aussi. Ouais, et elle changerait tout d'ailleurs dans son mariage. Oui, pas mal de trucs, Et pas parce que c'était pas bien, mais parce que en effet. Parce que les goûts changent. Ça change. Et moi aussi, aujourd'hui, je me remarie, je change de robe. Bah oui. Et pourtant, elle était incroyable. Et puis même, tu fais peut-être un autre thème. Bien sûr. Voilà, on est d'accord. C'est sûr, ouais. Tu nous as dit tout à l'heure que le prestataire le plus important pour toi à la base, c'était la photographe. Photo, vidéo. C'était un seul prestataire ou c'était 2 prestataires ? C'était 2 prestataires. Ok. Comment tu les as trouvés ? J'ai fait une petite sélection sur les réseaux et cherché des couples. Parce que je me suis dit, logistiquement parlant, ce sera plus simple d'avoir une chambre à l'hôtel pour un couple de prestataires plutôt que d'avoir 2 chambres pour 2 prestataires différents. J'aurais même pas réfléchi à ça, moi. Budget. Ouais, non, mais t'as raison, c'est Allez, commencer à réfléchir. Et t'as trouvé un couple alors ? J'ai trouvé un couple. J'ai trouvé photographe, vidéaste, qui sont devenus de très bons amis entre-temps. On est partis en voyage ensemble. Comment vous avez... Parce que je voulais en venir là justement, mais comment vous avez noué ce lien ? Parce que, alors c'est super chouette d'avoir une très bonne relation avec ses prestataires, mais comment t'en arrives à te dire, en fait, c'est des amis ? On s'est rencontrés pour faire la séance engagement. Et la séance engagement, on l'a fait du côté de chez eux, donc ils sont en Vendée. Et on a fait ça à la plage et on s'est fait un petit apéro dînatoire avant de faire la séance. On s'est dit, le feeling passe de fou, quoi. Ouais. Et puis en fait, on a super bien matché, on s'est bien entendu, on avait à peu près les mêmes goûts ou des choses comme ça. Enfin, moi, je sais que j'aime bien faire de la vidéo aussi, donc on se rejoignait un peu avec le vidéaste. J'aime bien faire de la photo, on se rejoignait avec la photographe. Ouais. Et puis en fin de compte, s'en est suivi qu'ils nous ont invités à leur crémaillère. Ah ouais. Donc on s'est dit, on va à leur crémaillère. Et puis le jour de leur crémaillère, elle m'a offert une boîte pour me demander d'être sa demoiselle d'honneur pour son mariage. Et puis en fin de compte, le lendemain de la crémaillère, on était tous les 4 à table, on s'est dit, mais pourquoi on partirait pas au Canada tous ensemble ? Et en fait, tout s'est enchaîné hyper vite, quoi. Ah ouais, c'est allé très très vite, parce que tu les as trouvés au début de l'organisation. Je les ai trouvés Il m'a demandé en juin, franchement, fin d'année, ils étaient déjà réservés. Ah ouais. Ouais, mais donc 1 an et demi avant le mariage, quoi. Ah mais complètement, c'était les premiers que j'avais. Et du coup, c'est allé super vite dans votre relation, au point de se dire, en fait, on est amis. Ouais, ça faisait peur. Quand on est parti au Canada, on a eu peur. Parce qu'on s'est dit, si on se fâche avec nos prestataires photo-vidéo, ouais, c'est clair. On est un petit peu dans la c'est... Ah, ça met la pression un petit peu, ouais. Donc, on est devenus amis quand même assez rapidement. Et puis, on a assisté à leur mariage aussi. Puisque aussi, ils se sont mariés. Qui était avant le vôtre ? Non, il était après le nôtre. Après, ok. Après le nôtre, son EVJF. Voilà. Puis du coup, elle était à mon EVJF. Et puis voilà, quoi. Oui, parce que tout est allé très vite, donc ça c'est... Très, très vite. Mais je suis assez rapide, c'est un peu le tort. Mon mari, il arrête pas de me dire, arrête de te mettre copine tout de suite avec les gens. Mais c'est vrai que je suis un peu friendly comme ça. Quand ça match, je suis très friendly. Et alors, quand vous partez, vous arrivez combien de temps avant le mariage aux Seychelles ? On s'est mariés le 3, on est arrivé le 1er aux Seychelles. Donc 2 jours avant. 2 jours avant, sachant qu'on avait préparé quelque chose pour la veille du mariage. C'était vraiment un truc super cool. Donc on est parti avec le décalage horaire et puis l'escale, on est parti le 30 avril. Ok. Mais on est arrivé le 1er mai sur place. Arrivé à Mahé, c'est l'île principale des Seychelles. Ouais. On a tout de suite pris un ferry qui nous a emmenés à Pralin, la petite île où il y avait l'hôtel. On est resté chill le premier jour et le lendemain, on avait organisé une journée catamaran pour tous nos invités. Trop chouette. Donc on avait privatisé un catamaran juste pour nous, qui nous a emmenés faire l'île aux tortues, manger un barbecue sur l'île aux tortues avec les tortues, aller faire du snorkeling, etc. Et on a passé toute la journée sur le catamaran. Et à ce moment-là, toi, t'étais dans quel mood ? Est-ce que t'étais stressée parce que tu te mariais le lendemain, comme beaucoup de mariés la veille de leur mariage, ou t'étais déjà en mode vacances et en fait, c'était déjà lancé ? Et j'étais trop contente. Ouais. J'étais trop contente parce qu'avec toutes les galères qu'on avait eues, de voir tout le monde assis dans l'avion, voir mes parents dans l'avion aussi, parce qu'ils n'avaient jamais voyagé, ou voir ma sœur avec mon petit-neveu qui se rendait pas compte de ce qu'il allait vivre, quoi. Mais j'étais hyper émue. Ouais. Hyper émue, parce que vous avez quand même fait vivre quelque chose d'assez extraordinaire. Ah ouais, franchement, ils nous en parlent encore aujourd'hui. Donc, ouais, tu m'étonnes. Je pense pendant encore un moment.
Ouais, bah j'espère. Même mon neveu, même s'il a dit à 2 ans, il va pas vous le garder tout en mémoire, mais Ouais, mais il pourra voir les photos. mais il réclame le film de mariage presque toutes les semaines. Ah Voir ouais. le film avec les tortues. Du coup, il se voit, il est un peu mégalo, un peu égocentré, mais il adore se C'est un voir dans le enfant, film c'est de normal. mariage. Mais du coup, ouais, non, j'étais tellement contente, tellement émue. Puis quand on est arrivé à l'hôtel, le personnel de l'hôtel, il était tellement gentil avec nous. Quand ils nous ont reçus, qu'ils ont accueilli nos familles, mais ils les ont traités comme des rois, quoi. Ouais. Du coup, j'étais trop contente de voir tous les gens que j'aime qui étaient traités comme ça. Donc pas trop de stress. Pas du tout. J'avais chouette. pas de stress, j'étais trop contente d'être là, qu'ils voient enfin l'hôtel et puis de voir leurs yeux, quoi. Parce que j'avais Ouais. peur de la déception au début, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui s'imaginent un truc de fou. Et peut-être que c'est pas C'était assez un fou. truc de fou. Bah, il y en a pour qui il faut plus de trucs de fou, des fois. Ah ouais. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, ça a l'air de leur plaire, quoi. Ma mère, elle avait les larmes aux yeux, enfin, c'était super cool. Et du coup, le lendemain, quand on a fait la journée catamaran, alors là, il y avait tout le monde qui avait les larmes aux yeux sur le bateau. Ah ouais. On est revenu au coucher du soleil. Bah, c'est dans le film de mariage où tout le monde a sa petite interview et tout le monde a les larmes aux yeux. C'est la plus belle journée de ma vie. Du coup, quand on a fait ça, déjà, j'étais trop heureuse. Le soir, il y avait la welcome party. Ouais. J'avais préparé des petits welcome bags pour tous les invités. Et dedans, il y avait plein de petites choses. Il y en a plein qui ont pleuré, parce qu'il y avait des petits cadeaux, des petits boutons de manchette avec les initiales des témoins. J'avais fait les bouquets de mesdemoiselles d'honneur. J'avais mis plein de petits objets lumineux pour faire la fête. J'avais mis plein de petits cadeaux. Et puis, tout le monde était hyper ému, hyper content d'être là. T'avais pensé à tout, jusque dans les moindres détails. Hein. J'ai essayé, ouais. J'ai essayé de penser à un maximum de choses. Les éventails, les trucs pour que ça se fasse beau dans la nuit quand on fait la fête. Il y avait les cartes de remerciements qui étaient dans le sac avec nos chats dessus, les illustrations de nos chats, parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Merci d'être venus voir nos humains se dire oui. Trop mignon. Du coup, ouais, j'avais essayé de faire un maximum de choses moi-même, quoi. J'ai ramené mes serviettes, mes rondes serviettes, mes chemins de table pour la table de mariage. Vous êtes partis avec combien de valises? Nous, on en avait 4 à nous. 2 4 3 peut-être 3 valises de soute. Mais il y en avait une que ma soeur devait avoir, mais c'est moi qui l'ai squattée, en fait. Mais chacun avait 2 valises. Donc, imagine, on était une vingtaine avec 40 valises minimum, il y en avait plus. Et puis, il y avait ma robe, qui pesait très lourd. Oui, parce que ta robe était quand même assez volumineuse. Ouais. Donc, et puis lourde, j'imagine. Hyper lourde. Elle faisait 6 kilos, 5, un truc comme ça, Ouais, mais comme la à mienne. bout de bras. Ouais, et puis dans l'avion, quoi. T'as pas eu peur pour ça? Non, mais alors ma robe, elle a été traitée comme une reine. Je suis un petit peu verte d'ailleurs. Elle a voyagé en business. Ah, et pas toi. Et moi, pas du tout. J'étais en écho. Et à un moment donné, il y a l'hôtesse, elle me dit je crois que votre robe, elle s'est détachée du cintre. Elle m'a dit vous pouvez aller la remettre. Du coup, j'ai pu monter en business. Elle était allongée sur son siège, tranquille, ma robe. Ah Elle ouais. vivait son meilleur voyage, vraiment. Ah ouais, et t'as pas pu les changer? Mais pas du tout. Pas du tout. Je vais mettre la robe en écho et moi je vais aller Exactement. en Je me business. suis dit attends, c'est nous qu'il faut surclasser là. Comment ça, ma robe, et elle a fait business sur les 2 voyages. Hein. Vraiment. Ah ouais. J'ai dit ok, bon, bah, très bien. Elle est bien traitée au moins. Voilà, bah au moins elle a pas été abîmée. C'est ça. Ça te stressait ou pas? Non, pas trop. Je vais pas mentir, c'est pas moi qui me la suis coltinée, la pauvre. 6,5 kg, j'arrivais même pas à la porter à bout de bras. Donc, c'est tous mes copains, ils en ont pris soin. Même dans le ferry, ils avaient la robe avec eux. Ils dormaient sur la robe. Tout le monde l'a trimballée. Mais vraiment, elle s'est fait trimballer par tout le monde, sauf moi-même, quoi. Donc, j'étais pas Mais bon, inquiète. tu l'as portée toute la journée. Ouais, c'était super Donc, les lourd. 6,5 kg, tu les as. Ouais. Donc non, j'étais pas inquiète parce que je voyais que tout le monde était hyper précautionneux. Justement, ça me faisait marrer de les voir tous prendre soin de ma robe. Ouais. Alors qu'elle était démesurée, elle faisait la taille de mes invités. C'était énorme. C'était très drôle. Et alors, le jour J du mariage, Alors, comment jour ça se passe? J. C'est quoi votre planning? Eh ben, alors moi, déjà, j'ai pas dormi de la nuit le jour J. Parce que j'ai perdu parce que le soir, après la welcome party, mes copines m'ont organisé une petite fête surprise dans ma chambre nuptiale. Et elles m'ont fait un mini VJF, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas de VJF qui est fait. Ah oui, parce que du coup, toutes ces histoires avant, Ouais. ça avait fait qu'il n'y avait pas eu de VJF. J'avais pas eu mon EVJF. Il y a eu trop d'histoires, trop de trucs. J'ai dit, bon, on laisse tomber, c'est pas grave, tant pis. Du coup, pour la veille du mariage, elles m'ont fait la surprise dans la chambre de me faire une petite déco, boire du champagne, faire un petit peu la fête et tout. Du coup, moi, je me couche et je me demande où est mon portable, parce que dans la bataille, j'ai perdu mon téléphone. Et mon téléphone, c'est toute ma vie. Parce que déjà, je filme tout. Et puis, il faut que je garde le lien avec ma décoratrice et la maquilleuse qui doit arriver le matin. Et j'ai pas mon portable, donc je ne dors pas de la nuit. Tu le cherches partout? Je le cherche partout. J'appelle mes copains, on cherche machin. Et il était où? C'était mon témoin qui s'était barré avec et il était en train de dormir profondément. Donc moi, le lendemain matin, 4h30 du matin, je dis mais je peux plus dormir. Donc là, je me mets à faire mes petits menus.
ma terrasse. J'étais en train de mettre mes petits... Vous dormiez séparément? Ouais, j'ai dormi avec ma meilleure amie, et puis lui, mon mari, il a dormi avec son pote, vraiment dans une autre chambre à l'opposé. Mais on s'est croisés le matin, parce que j'étais tellement énervée de chercher mon téléphone. Moi, à 5h, j'étais descendue, je faisais le tour de la plage en mode, mais il est où mon portable, quoi? J'essayais de trouver des invités à moi, mais ils dormaient tous à 5h du matin, les gens ne sont pas fous. Et t'avais pas un truc de localisation? Bah, ma meilleure amie, je lui dis, localise-moi. Elle me dit, mais j'ai pas ta loc. Ah, punaise. C'est à partir de là qu'on s'est mis la loc chacune, et maintenant Et sur ton ordi ou... J'avais pas mon ordi. J'avais pas mon pad, j'avais rien. Je dis, mais je sais pas comment trouver mon téléphone, quoi. Donc, je commence à fouiller partout. Je croise la directrice de l'hôtel qui me dit, vous êtes bien matinale pour votre mariage? Je dis, non, mais je suis en panique, là. Je suis toujours pas couchée. Pas du tout. J'ai pas dormi, ma belle. Donc, ouais, j'étais un petit peu stressée. Et puis, finalement, je croise JB, donc mon mari. Et il me dit, on peut prendre le petit-déj ensemble, quand même? Je dis, bah oui, c'est pas parce que... on n'a pas dormi ensemble, on déjeune ensemble, et puis après on va se préparer, on se verra. Et puis voilà, ça n'empêche pas que vous vous êtes pas vus. On s'est pas vus. Ouais. Donc je lui dis oui, on déjeune ensemble, puis on déjeune, et puis là je vois mon témoin qui me dit c'est moi qui ai ton portable. Je dis super. J'espère que t'as bien dormi, génial. C'est pas moi. J'ai envie de te défoncer. Du coup, ça s'enchaîne super vite en fait, au moment entre le moment où je retrouve mon téléphone et le moment où tout commence à se mettre en place. Mais en fait, je suis sous l'eau. Ouais. Et en fait, c'est vraiment c'est pas un bon souvenir que j'ai, puisque dans ma préparation de mariée, on était une dizaine dans ma chambre. Et moi, j'avais prévu de payer la maquilleuse et la coiffeuse à toutes mes filles. Okay. Donc les mamans, les témoins, les copines, les demoiselles d'honneur, etc. Donc on est 10 dans la chambre, elles se font toutes maquillées, coiffées. Moi, je suis sous l'eau, je suis en train de rattraper le maquillage parce que là-bas, c'est pas les mêmes standards qu'en France. T'avais pas fait d'essai du coup? 0 essai. Bah oui, parce que 0 essai de coiffure, maquillage, et je suis maquilleuse de métier. Du coup, un peu angoissée à l'idée de me faire maquiller par quelqu'un, parce que ça n'a jamais été très concluant. Et alors, pourquoi t'avais fait le choix de te faire maquiller? Parce que je voulais pas être stressée. Mais en fait, c'est quoi, avec le recul, j'aurais dû le faire. Ouais. Parce que ça m'a plus stressée de rattraper le maquillage de toutes mes invitées qui étaient oranges. Ah, parce que oui, t'as pas rattrapé que toi. J'ai rattrapé tout le monde. Elles étaient oranges. Vraiment, Donald Trump, c'était pas possible. Donc, sympa sur les photos. Ah, mais c'était affreux. Ça change le thème du mariage, quoi. En plus, tu sais, dans la vidéo de mariage, dans le bêtisier, tu vois, ma meilleure amie, elle arrive, elle est orange, elle dit, je suis un sunset. C'était un gros sunset, là. Du coup, je me dis, bon, faut pas que je vexe la maquilleuse. Donc, dans ma chambre, il y a un petit coin où je me cache, et toutes les filles passent, et je les rattrape. Je rattrape le teint. J'essaie de les éclaircir, de rattraper le teint et tout. Du coup, moi, je suis sous l'eau. Je suis pas du tout en train de me préparer, je suis pas du tout en train de faire mes petits TikTok, je suis pas en train de faire mes vidéos, rien du tout. Oui, en fait, t'es pas en train de faire ce que t'avais imaginé. Mais en fait, j'étais prestataire à ce moment-là, j'étais pas mariée. Et j'arrivais pas à me détendre et j'arrivais pas à penser à moi. Mais ça, c'est terrible. Et en fait, on se retrouve au moment où il y a plus personne dans ma chambre, parce que tout le monde est prêt. On a déjà 1 heure de retard sur le planning. Il y a JB qui est déjà en train de crever de chaud à la cérémonie, et moi, je suis toujours pas prête. Et mon prestataire photo et vidéo ne sont pas là, parce qu'eux, ils étaient partis avec JB, justement, pour faire ses photos de préparation, etc. Oui, donc là, ils sont pas là pour avoir pour des ma photos préparation. de ta préparation. Donc, ils sont dans le speed aussi. Mais alors, attends, mais pourquoi t'as fait passer la préparation de toutes tes invitées avant toi? Mais parce que pour ce mariage, et c'est ça le regret, et si tu me demandes à la fin quel conseil je pourrais donner à une mariée, c'est de pas penser aux autres, en fait. Mais moi, j'ai pensé que aux autres pendant ce mariage. J'ai pensé à faire plaisir à tout le monde. Donc là, tout le monde est prêt, mais pas toi? Ouais, tout le monde est maquillé, coiffé, habillé. En bombe? En bombe. Et moi, je suis encore en kimono, en train de fumer une clope sur le balcon, et en train de me dire, mais je vais Et de paniquer. Voilà. Mais complètement. Parce que là, c'est pas le mariage dont tu rêvais à ce moment-là. C'est pas la préparation que je rêvais. Ouais. Mes demoiselles d'honneur, je leur avais offert une belle boîte avec des pyjamas pour faire des photos. On n'a pas de photos. Parce que du coup, les photographes vidéastes, c'était avec les garçons. Exactement. Donc, de ma préparation, j'ai très peu de photos. Pourtant, ma chambre nuptiale, elle était super belle. Vraiment, il y avait plein de choses à faire dans cette chambre nuptiale comme photos ou vidéos, mais en fait, on était tellement en rush. Ouais. On a eu le temps de rien. Et j'étais déjà à la bourre quand je suis arrivée, quoi. Je suis arrivée à la cérémonie, on était en retard sur le planning de 1 heure. Et sur les îles, 1 heure, c'est beaucoup. Ouais. Parce que le soleil se couche à 18h. Ben ouais. Donc là, il était 15h30, 16h. Et on arrivait seulement à la cérémonie, quoi. Et donc là, toi, t'arrives, t'es angoisse maximum, quoi. Ah, moi, vraiment, je dépersonnalise. Ah ouais, carrément. Ouais, vraiment, je le dis souvent à mon mari, je lui dis, mais en fait, j'ai pas l'impression que je me suis mariée ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'on a fait une grosse fête et qu'on était bien habillés. Mais pour moi, on s'est pas mariés. Et surtout, j'ai pas du tout le truc où toutes les mariées, elles sont, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai kiffé, machin et tout. T'as pas ressenti ça? Moi, j'ai pas eu le temps. J'étais tellement stressée, j'étais tellement angoissée sur tout ce qu'il y avait à prévoir. En plus, je préparais des surprises à JB aussi.
la musique de la première danse, donc ça m'angoissait. Puis je voyais bien qu'avec ma robe, j'arriverais pas à danser, même s'il me disait tu pourras pas danser avec ta robe. Je lui ai dit si, et en fait non, ça a raté. Je voyais que les photos, on n'avait pas le temps de faire ce qu'on voulait, et puis j'ai peut-être pas été force de proposition non plus, du coup j'ai pas eu les photos que j'aurais aimé avoir. Il y a eu plein de trucs où en fait je me suis dit mais je me suis oubliée pendant ce mariage. J'ai pas pensé à moi en fait. Ouais. Tout pour les autres. Est-ce que tu penses que c'est parce que... Alors, déjà, t'aurais voulu une wedding planner, t'en as pas eu. Donc ça, déjà, c'est quand même un point important. Est-ce que tu penses que tes proches, que ce soit vos familles ou vos amis, auraient dû prendre plus le lead pour te laisser... Mais je les ai pas laissés faire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toi qui as bloqué le truc. J'ai bloqué tout le monde. Parce que même pendant les préparatifs, pendant 1 an, on me demandait mais vas-y, je t'aide. Non, parce que je voulais leur faire la surprise. Bah, ouais. Et en fait, on avait l'impression que je préparais un énorme événement, mais pour mes invités. Je les ai comblés de cadeaux. Je leur ai offert vraiment mais tout ce que je pouvais offrir à mes invités. Je me suis complètement zappée, quoi. C'est vas-y, moi ça passera après, du moment que mes invités ils en prennent plein les yeux, qu'ils sont heureux, qu'ils ont un souvenir inoubliable. Et voilà, quoi. Sauf que le fait d'avoir offert ça à tes invités, ça comble pas le manque du reste. Ça te rend très heureuse, oui, mais ça comble pas le reste. Mais il y a des trucs sur lesquels moi je suis un peu frustrée, j'avoue. Ouais. Et je trouve que c'est hyper intéressant qu'on en parle. Parce que en fait, je pense que ça arrive quand même souvent. Ouais. Ce truc de j'ai tellement idéalisé et j'ai tellement voulu faire beaucoup pour les autres que je me suis oubliée. Ouais. Et ce truc aussi de je veux pas demander d'aide, je veux que les autres profitent. Parce que ça, moi, tu sais que c'est un truc que j'entends souvent. Ouais. On me dit, bah, par exemple, mais les témoins, ils ont pas à faire quoi que ce soit parce que leur rôle, c'est juste de signer et d'être là. Ouais. Et j'entends, c'est le rôle officiel, mais en réalité, les témoins, s'ils sont hyper présents et qu'ils font plein de choses dans le mariage, et ben c'est là que les mariés, ils ont le mariage de leur rêve. Bah ouais, parce que ça les décharge un peu. Bah c'est ça. Et en fait, c'est pas rare que les mariés refusent ça en se disant, mais non, on veut juste qu'ils profitent, on n'a pas envie de... Bah c'est compliqué pendant l'orga du mariage parce qu'on a envie de partager avec tout le monde, mais en même temps, on n'a pas envie de dire quoi que ce soit. On a envie de garder des surprises. On a envie de garder des surprises, mais en même temps, des fois, on se dit, mais j'aimerais bien qu'on m'aide quand même un petit peu parce que là... Et puis, je pense que c'est encore plus compliqué quand vous êtes peu. Parce que tu vois, moi, j'avais pas trop ce truc parce qu'en fait, bah, y avait bien une vingtaine de personnes qui étaient au courant de quasiment tout. Oui. Parce qu'en fait, bah, tu vois, entre les témoins, garçons, demoiselles d'honneur, les familles proches, et bah ouais, ça fait quasiment une vingtaine de personnes. Ouais. Et ces gens-là, ils étaient au courant de plein de choses, ils avaient vu le lieu, ils connaissaient les prestataires, ils savaient à peu près ce qu'on avait organisé. Ils n'étaient pas au courant de tout, mais ils savaient quand même un petit peu. Mais par contre, ça laissait beaucoup de surprises pour tous les autres. Ouais, t'avais quand même 180 personnes qui ne savaient pas. C'est ça. Donc ouais. Sauf que toi, t'as pas eu ça. Non. Parce que, en fait... bah, si tu le disais à 5 personnes, bah, ça enlevait déjà c'était déjà la moitié des invités. C'est ça, donc ça rendait les choses... Ouais. Et je pense que du coup, et puis peut-être que comme t'es très angoissée, tu t'es mis beaucoup de pression sur les épaules. Mais tout le temps. Je me mets énormément de pression dans tout ce que je fais. Et même si j'ai demandé un petit peu d'aide à ma sœur sur la fin, parce que j'étais sous l'eau, je lui ai dit s'il te plaît, aide-moi à faire des guirlandes de fleurs, parce que j'arrive pas. Elle m'a aidée, mais je voulais absolument avoir déjà la fierté de me dire j'ai tout fait toute seule. Ouais. Mais en même temps... Oui, mais tu peux aussi avoir la fierté de dire on a tout fait ensemble. Ouais, aussi. Tu vois ? Aussi. Après, ouais, vraiment, j'ai vécu ce mariage comme si je le faisais pour les autres, quoi. À refaire, tu ferais différemment ? Ouais. Qu'est-ce que tu changerais ? Pas 10 personnes dans ma chambre à ma préparation. Ah ouais, bah, c'est beaucoup. Prendre le temps pour moi. Limite, ça aurait été un temps que j'aurais pris pour moi, de me maquiller, Ouais. Savoir, voilà, j'ai mon rythme en fait. Je sais à quel rythme je me maquille, donc pas stresser du timing. C'est ton métier, donc tu connais voilà. quand même. Après, je trouve que, tu vois, c'est un conseil que je donne quand même souvent. Peu importe qu'on soit maquilleuse ou pas d'ailleurs, même quand on se maquille très bien et qu'on aime ça, c'est aussi chouette de pouvoir avoir quelqu'un qui le fait parce que ça permet d'avoir un moment pour soi. Mais complètement. Où en fait on lâche et on n'a pas de pression. Mais complètement. Bon, ça n'a pas été ton cas. Non, mais c'était exactement dans cet esprit-là que je voulais. Ouais, parce que je me suis dit, vas-y, c'est le moment où je vais pouvoir juste me détendre. Elles vont faire ce qu'elles ont à faire. Et puis moi, je vais pouvoir un petit peu me recentrer, un petit peu parce que j'étais stressée. Avant d'arriver à la cérémonie, j'étais hyper stressée. Donc, essayer de me calmer un petit peu, de relativiser. Mais en fait, non, j'étais tellement stressée. Quand je la sentais me toucher, j'étais là, mais elle fait n'importe quoi. Et du coup, bon, après, elle... T'aurais presque dû dire quelque chose. J'ai ramené tous mes produits. J'avais ramené tous mes produits teints, je lui ai dit tu me maquilles avec ça, elle m'a maquillée avec ça, j'ai été voir dans la glace, j'ai fait ok super merci, elle est partie et j'ai rattrapé. Ouais. Mais de toute façon... Et t'as payé ça combien ? Bah la maquilleuse, vu que c'était pour tout le monde, au total il y en avait pour 1 500 €. Ouais. Pour pas être contente. Ouais. Et tout reprendre. Et te mettre en retard. Ouais.
et te rajouter du stress. Ouais. Mais Ça bon, en fait même cher. temps, je le savais parce que les standards de beauté aux Seychelles, c'est pas du tout les mêmes normes qu'aux États-Unis ou en France. Ouais. Déjà, elles sont pas habituées à maquiller des peaux blanches. Oui, c'est ça. Donc déjà, elles ont pas forcément le matériel. Et puis, Oui, mais ça, tu vois, je veux dire, c'est aussi charge à elles et à leur professionnalisme de dire, bah, en fait, je m'en sens pas capable ou je sais pas faire. bah ouais. Ou de dire, bah, vous arrivez 2 jours avant, est-ce que je peux au moins maquiller une de vous 2 jours avant pour Bah, faire un c'est test ça. et voir si ça correspond, tu Mais vois. j'avais demandé, mais comme elles venaient pas de la même île, ça me faisait Ouais. des frais supplémentaires, machin. Après, ce qui m'a sauvée, c'est ma coiffeuse. Parce que ma coiffeuse, moi, elle m'a fait une coiffure que j'aime pas du tout. De toute façon, je m'aime pas trop sur mes photos de mariage, je vais être honnête. Mais elle m'a coiffée et en même temps, elle regardait ce que faisait la maquilleuse. Et je pense qu'elle était un petit peu moins à l'arrache parce qu'elle lui disait non, là, ça va pas, faut rattraper, faut rattraper. Heureusement qu'elle était là quand même. Elle m'a un peu sauvée et finalement, bon, c'était pas si pire, mais j'aurais pu faire mieux. Et la coiffure, qu'est-ce qui fait que t'aimais pas? T'avais Bah, quoi comme coiffure? J'avais demandé un chignon bas pour pouvoir mettre le voile et surtout pas avoir les cheveux dans le cou parce que je Ouais. crevais de chaud. Sauf que là-bas, je sais pas avec quoi il travaille, mais elle m'a plaqué la frange au gel. Elle était droite. Dès qu'il y avait un coup de vent, le truc, mais c'est horrible, horrible. Mais j'avais très chaud. Donc mon chignon, il était assez vite, il s'est assez vite cassé la gueule, on va pas se mentir. Et puis je crevais de chaud. Donc c'était lourd à supporter, quoi. Donc, j'avais la frange qui était trempée et en même temps remplie de gel. Mais j'aime pas du tout. Hein. Quand tu regardes mes photos de civil et mes photos des Seychelles, il y a une différence. Ah ouais. Civil, je me suis maquillée toute seule, je me suis coiffée toute seule. Seychelles, c'était pas moi qui étais maître de mon image. Donc un petit regret de ce niveau-là, mais bon, c'est pas... C'est dur de dire que tu t'aimes pas sur tes photos de mariage. Ouais, mais en même temps, j'avais perdu 4 ou 5 kilos, je crois, avant Ouais. le mariage, avec le stress. Et du coup, c'est vrai que déjà dans la robe, j'ai l'impression que je suis perdue dans la robe. Tu nages dedans. Je nage dedans, on voit toute ma cage thoracique. Je suis pas maquillée à mon avantage, je suis pas coiffée à mon avantage. Donc l'ensemble... Alors après, ça, c'est ce que toi, tu vois. Oui, Moi, quand je vois tes photos, je te trouve incroyable. mais merci Alba, mais t'es gentille. Non, mais c'est vrai. Je le dis quand même parce que je pense que c'est important. Mais déjà, t'avais bien aimé ma robe, donc forcément... Mais oui, non, mais et je trouve que t'es magnifique sur tes photos. Merci beaucoup. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Mais je comprends par contre que ce soit dur parce que ce jour-là, t'as pas envie que tout le monde te trouve belle, t'as envie de toi te trouver belle. C'est ça. Et c'est normal. Et même sur les photos, je me dis, mais il y avait des photos que j'aurais aimé faire. Je les ai pas faites. Et de toute façon, je me dis, mais vu la tronche que j'ai, valait mieux pas que je les fasse parce que je les aurais peut-être pas forcément aimées non plus, quoi. Tu penses que le fait d'avoir fait un mariage à l'étranger, ça a engendré tout ça, toutes ces petites déceptions? Bah, il y a plein de petits trucs où forcément un mariage à l'étranger, ça, bah, je m'étais pas imaginé ça comme ça, mais il y a plein de choses où oui, bah, par exemple le soleil qui se couche super tôt, où on peut pas faire la fête jusqu'à 3-4 heures du matin, Ouais, parce que nous ça s'arrêtait à minuit, hein, la fête, hein, ouais, parce c'est qu'on tôt. est à l'hôtel. Donc déjà ça, et puis bah, l'inconfort d'avoir tout le temps chaud, dans des vêtements aussi épais, on a chaud, on n'a pas envie de se maquiller quand on est dans les îles. Enfin, Ouais. moi je sais que quand je pars en vacances, je me maquille pas, quoi, je me Bah coiffe oui. pas. Que là, fallait être pimpé et tout, c'était en décalage avec ce que j'avais l'habitude en vacances, quoi. Ouais. Donc oui, bah, c'est des choses où on se dit, bon, bah, dans les îles, c'est chouette, mais par contre, il y a plein de petits trucs où il faut... Et ça, tu l'anticipes pas parce que tu t'en rends pas compte. Tu sais pas, même si Ouais. tu t'en doutes, tu sais que, bon, il y a 30%, enfin, il fait 30 degrés, il y a 75% d'humidité toute la journée, tu sais que tu vas avoir chaud. Hein. Oui, mais tu te projettes pas. Et puis en fait, déjà, même quand tu te maries en France, t'as chaud dans ta robe. Ouais, déjà. Mais tu te projettes pas avant, tu te rends pas compte, et puis tu te dis, ce sera mon mariage, ce sera pas grave. Ouais, je le supporterai, C'est et ça. puis voilà. Sauf que le jour J, c'est plus difficile que ce que tu imagines. Complètement. Ouais. Ouais. Si tu devais refaire ton mariage, là maintenant, donc ça fait quoi? Ça fait 6 mois que t'es mariée? Ouais. Si tu devais refaire ton mariage, est-ce que tu referais ça à l'étranger? Alors, bah, j'ai envie de dire oui, parce que j'ai eu une frustration de ne pas avoir fait certaines choses pendant ce mariage aux Seychelles. Qu'est-ce qui t'a manqué? Les photos. Ouais. Les photos, certaines photos dans certains lieux, certains moments. J'aurais plus jamais mes parents aux Seychelles avec moi, Ouais. habillés en robe de mariée, quoi. Plein de petits trucs comme ça. J'essaierais de refaire un petit peu tout ce côté-là. Mais par contre, si on devait se remarier ou renouveler nos vœux, pour une question de praticité, on ne le ferait pas à l'étranger. En France. Ouais, et puis pour inviter plus de monde. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui ont été frustrés de ne pas pouvoir venir. Mais en même temps, on ne pouvait pas inviter tout le monde. Quoi. C'était pas Bien possible. sûr. C'était ingérable. Déjà, 21, c'était ingérable. Alors si on avait dû être 80 ou 100, Ouais, j'aurais non, pas c'est pu. pas faisable. Et encore
plus sans wedding planner. Bah, en plus, on s'était dit, on aurait pu aussi faire le choix de demander à nos invités de se débrouiller sur place, de choisir eux-mêmes leur hébergement, etc. Mais on n'avait pas envie de faire ça. On avait envie que nos invités puis, du coup, se mettent le ça cul veut dans dire qu'ils l'avion n'ont et pas c'est tout. tous Quoi. la même expérience. Ben Parce ouais. qu'en fonction des moyens des uns, des moyens des autres, C'est ça. t'en as qui profitent à fond et d'autres qui profitent un peu moins. Bah ça ouais. peut créer des tensions, des jalousies. Oui, puis après, il y a aussi tout le monde qui est dispatché sur l'île, ça aurait peut-être été un petit peu problématique. Là, au moins, les invités se mettaient dans l'avion, jusqu'au bout, ils étaient avec nous. Ouais. Le jour du mariage, on n'avait pas besoin de leur courir après, ou presque. Ils étaient à peu près tous au même endroit, quoi. Donc, Et justement, est-ce que le fait d'être 21 pendant 10 jours, ça crée pas un peu des tensions? Parce qu'il y a un moment où ça fait beaucoup de monde, toujours là, ensemble. on est dans le mood un petit peu amour, joie, etc. Ouais. Donc ça va. Après, nous, quand on est parti du mariage, on est parti à la villa sur l'île principale, on a dispatché le groupe en deux. D'accord. On est resté entre jeunes, avec mes parents et les copains, dans la villa. Et la famille de mon mari, eux, ils sont partis pour faire la 3e île, D'accord. qui s'appelle la Digue. Et après, ils ont pris une petite location juste pas loin de la villa. Donc, on n'était pas tous ensemble. D'accord. On était une douzaine dans la villa, à Ok. peu près. Et là, c'était la villa principale. Elle avait 3 ou 4 chambres. Une petite dépendance à côté où mes parents pouvaient être avec ma petite sœur et son neveu pour être tranquille, parce que mon neveu, il a son rythme. Il dort jusqu'à midi, il faut pas le réveiller, l'enfant. Et une autre petite dépendance où on avait mis nos prestataires photo-vidéo, parce que c'est un couple. Et on s'est dit, on les met en couple ici, quoi. Donc, en fait, on ne s'est pas trop marché dessus. Puis chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Ouais, ça c'est chouette. Il y en a qui voulaient aller au marché, ils allaient au marché. Il y en a d'autres qui voulaient aller à la plage, ils allaient à la plage. Ceux qui voulaient pas bouger, bougeaient pas. Ouais. Il y en avait une qui bossait parce qu'elle avait ses devoirs à faire. Elle était à la fac. Donc, elle faisait ces trucs-là. Et puis, il y en avait d'autres qui passaient la journée dans la piscine. Ouais. Les prestataires, ma photographe, ma copine, du coup, qui retouchait les photos. Enfin, c'était très chill, la villa. Très, très chill. Oui, donc pas de regret à ce niveau-là. Non, la villa, c'était génial. On s'est fait des parties de T'as sardines. plus profité de ce moment-là. Mais complètement. Ah ouais. Parce que là, on était relâchés. Il n'y avait plus le stress du mariage. On pouvait être à l'arrache. On n'avait rien à faire de notre apparence. On avait toute la journée le cul dans la piscine, quoi. Ouais. On avait notre copain Mathieu, qui, lui, est un très bon cuisinier, qui nous a régalé pendant 5 jours. Ça, c'est chouette. Il nous a fait des bons petits plats. Il allait chercher le poisson frais pour nous faire nos petits plats et tout. Mais on a été traités comme des rois, quoi. Ouais, Et puis le soir, on a fait une dernière soirée avant de partir. C'était une soirée blind test où on a fait des polaroïdes pour la dernière soirée. On s'est habillés en noir c'était le deuil de la fin de mariage, quoi. Ah ouais. Et puis on a fait la dernière soirée comme ça. Je pense que les voisins s'en rappellent encore parce qu'on a hurlé dans la villa. On chantait du Diams à fond les ballons. Je pense que les Seychellois, ils étaient pas prêts pour ça. Mais non, ça c'était cool. Limite, c'était le plus cool. La journée catamaran de la veille et la villa, c'était vraiment des bons souvenirs, ça. Le mariage aussi, mais c'est juste qu'il y a eu des petits trucs. Ouais. Voilà, quoi. Est-ce que tu en as parlé, avec ton mari, je suppose, mais même avec tes proches qui étaient là, justement, de ces déceptions du mariage? Ouais. Surtout avec mes parents, j'ai pas eu de problème à leur dire que, il y avait des trucs sur lesquels j'étais un peu dégoûtée. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, eux? Mais eux, ils comprennent pas. Parce qu'ils l'ont pas vécu comme ça. Bah ouais. Ouais. Eux, ils ont adoré. Ils m'ont dit, mais c'est le plus beau mariage qu'on ait jamais vu. Bon, après, c'est mes parents, donc c'est normal, ils sont pas très objectifs. Oui, mais alors je pense Mais, quand même que c'était un très beau mariage. Après, oui, j'imagine qu'ils en ont fait quelques-uns des mariages. Ils en ont jamais vu un comme ça aussi loin. Mais non, ils ont adoré, eux. Eux, Ouais. ils m'en parlent avec des étoiles dans les yeux, quoi. Ça te fait du bien, ça? Ça rattrape un peu? Ouais, mais je suis tellement chiante. Non, je te jure, je suis vraiment une personne... c'est compliqué. Où si j'ai pas ce que je veux, je bloque là-dessus. Ouais. Si j'ai une frustration, je bloque sur la frustration. Je peux pas... y a les gens, ils vont essayer de voir le positif autour. Moi, je ne T'arrives vois pas à pas le faire verre à ça. moitié plein. Moi, je le vois à moitié vide, tu vois. Ouais. C'est... oui, ok, il y a ça qui a été bien, mais il y a ça sur lequel il y a un loupé. Et du coup, il y a que ça qui reste, quoi. Et c'est ça qui fait que t'es en wedding blues depuis 6 mois. Exactement. C'est long, un wedding blues de 6 mois. C'est très long, c'est très long. Je Après, sais même pas si on est encore dans le wedding blues. ça s'appelle la dépression, je pense. C'est ça. Mais non, mais après, c'est vrai que je pense que tout le monde est là un petit peu, le wedding blues. Mais là, C'est- ça commence oui. à faire. Mais Mais ouais, c'est... t'arrives après, à prendre un peu de recul par rapport à tout ça? Jamais. Toujours pas? Ouais. Mais des fois c'est une catastrophe. Des fois, je me lève le matin, j'ouvre les yeux, mon mari me regarde, je pleure. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Comme d'hab, c'est des trucs habituels, quoi. Oui, parce que tu ressasses, Je tu ressasse. rumines en Mais tu sais que permanence. je suis quelqu'un qui adore se torturer, en fait. Il y a un truc qui va pas, ça me rend malheureuse. Je me le répète tous les matins, histoire de bien commencer ma journée, histoire de ne pas rester sur mes acquis. Tu vois, c'est Ouais. vraiment affreux d'être comme ça. Mais mais du coup, mon mari il me fait, mais tu sais, même si t'avais eu exactement tout ce que tu voulais, peut-être que ça aurait pas été non plus, quoi. L'internet éternel insatisfait. En fait. Ouais, ça c'est sûr et certain. Et en plus,
je sais pas si ça t'aidera, mais personne n'a jamais exactement le mariage dont il rêve. Bah, c'est pas... Des fois, je me demande, parce que tu sais, on entend... Non, le mariage, c'était le mariage de mes rêves, oui. c'était le plus beau jour de ma vie, machin. Moi, mon mariage, c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Mais il y avait rien qui était comme prévu. Ouais, mais ça t'allait très bien. Après coup, oui, mais parce que, alors moi, je suis aussi quelqu'un où, à l'inverse de toi, du coup, moi, je vois que le positif. Ça, c'est bien. Il y a des trucs qui ont été terribles à mon mariage. Quand je les raconte à certaines personnes, les gens ils me disent « Oh là, quelle horreur !» Ah ouais? Et moi, bah, c'est pas grave, c'était trop bien. Bah après, peut-être qu'il y avait des choses sur lesquelles tu n'aurais pas fait l'impasse, et ça s'est bien passé, et sur le reste, tu as pu laisser couler un peu plus la désorganisation, non? Je pense que, en fait, c'est aussi une question de personnalité. Ouais, c'est clair. Tu vois, où moi, j'ai vraiment tendance à voir le côté positif de tout. Et en effet, si toi, t'es pas comme ça, c'est plus difficile. Ouais, carrément. Et pourtant, je pense que ton mariage fait rêver vraiment beaucoup de gens. Mais après, c'est pas pour ça. Enfin, tu sais, c'est comme tout. C'est une fille qu'on trouve absolument magnifique. Ça veut pas dire qu'elle, elle se trouve magnifique. Bien sûr. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est que tout le monde va trouver que ton mariage était incroyable. Sur les réseaux, les vidéos, elles ont quand même fait, je sais pas, des dizaines ou des centaines de milliers de vues, peut-être. Ouais, ça a bien marché. De ton mariage. Ouais. Il y a des centaines de commentaires. Tout le monde te dit que c'est incroyable. Mais c'est vrai que du coup, je me pose la question de comment ils voient ça à travers leurs yeux de gens qui n'étaient pas là. Parce que moi, je l'ai vu. Et du coup, c'est vrai que des fois, je me dis, mais ils idéalisent un petit peu le truc, tu vois. Je suis sûre que si tu le voyais de l'extérieur, tu trouverais ça extraordinaire. Je trouverais ça, ouais. Bon, après, je me serais dit quand même 20 personnes à un mariage, c'est un peu miskin quand même, mais... Non. Mais au début, c'était un petit peu le 20 truc. personnes aux Seychelles. Ouais. Mais c'est vrai que 20 mais personnes... Mais tu vois, c'est toi qui vois un côté négatif. Mais complètement. Parce que je te jure que moi, je vois pas ça du tout. Mais en même temps, comme je disais à mon mari, je dis, mais je me voyais pas me marier avec 80 personnes aux Seychelles, voilà. Quoi. Donc je vois pas où est le problème, mais c'est vrai que... Dans ma tête, je me dis, ouais, mais on s'est marié qu'avec 20 personnes. Est-ce que tu compares pas un peu trop avec tout ce que tu vois sur les réseaux? Non, je compare avec le résultat aujourd'hui. Du genre, on a choisi 20 personnes et je me suis quand même trompée dans ces 20 personnes. Ouais, mais t'imagines si on avait choisi 80? Ouais. Ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même si tu regardes, quand il y a des annulations, tu te dis, dans un mariage de 100, 120 personnes, il y a toujours 10% d'annulation. Ouais. Moi, les 10% sur 21, ça faisait beaucoup. Bah oui. Tout de suite, quand il y en avait qui s'enlevaient, on dépassait les 10%, on était là, quand on en a perdu 4, on s'est dit, mais là on pète les scores, là, c'est pas possible, quoi. Et du coup, ouais, il y a le truc où on se dit, bon, ils étaient que 21, c'est intimiste, c'est mignon, mais par contre, ouais, faut pas se louper sur les 21, parce que, tu vois, là, on était vraiment très peu, et ça a pas suffi à avoir un noyau dur, quoi. C'est ça le plus dur, j'ai l'impression. Ça a pas consolidé les liens plus que ça, ouais. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi aujourd'hui ? C'est de te dire que t'as pas réussi à profiter de ta journée comme tu voulais, ou c'est d'avoir perdu des gens je pense que toi tu comptais vraiment? Non, j'ai pas trop de regrets par rapport à ça, parce que, alors, par contre, je suis quelqu'un, si tu me parles plus ou si tu me fais quelque chose qui me déplaît, c'est pas un problème. Fini. C'est pas un problème, hein. Je dors très bien, moi, c'est mon mari et moi contre le reste du monde, hein, donc il y a aucun souci. Mais par contre, ouais, le fait, ce qui me déçoit, c'est de me dire, je me suis autant investie pour faire plaisir aux gens, et en fin de compte, je me suis oubliée moi, tout ça pour qu'au final, le résultat soit que les gens sont plus là, tu vois. Ouais. C'est tout le cheminement du... je me suis oubliée dans ce mariage, et en même temps, bah, j'ai pas fait le bon choix sur mes invités, parce que du coup, je me suis investie pour rien, quoi. Alors, je pense pas que tu te sois investie pour rien, parce que tu l'as fait pour toi. Bien sûr, même en fait, pour nous, quoi. Bien sûr, mais tu l'as pas fait pour eux. Enfin, en fait, non, un petit peu, mais quand même. Oui, mais tu l'as fait surtout pour toi, parce que toi, t'avais besoin de faire autant pour eux. Ouais. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu arrives à le voir. Ouais. De te dire que, certes, t'as pas tout fait pour toi, pas autant que ce qu'il aurait fallu, mais de faire autant pour les autres, c'était déjà un peu pour toi. Oui, parce que ça m'a fait plaisir à moi de faire. Et c'était, voilà, bien sûr. Tu le faisais parce que toi, t'en avais envie, pas parce qu'on te l'a demandé. Oui, bien sûr. Bah, encore moins si on me le demande, je le fais pas. Mais que tu me demandes rien, je le fais. Mais oui. Ça peut être aussi une manière de te dire, bah finalement, j'ai quand même fait quelque chose pour moi. Ouais, après, je sais pas si c'est ce côté où ce besoin de reconnaissance où je me dis, mais en fait, les gens, ils sont ingrats. Genre, j'ai tout fait pour eux et j'ai pas eu de reconnaissance. Alors, on fait pas les choses pour avoir quelque chose en retour. Mais c'est vrai que des fois... Mais on sait que faut pas attendre beaucoup. Ouais, bah en fait, je crois que je commence à le comprendre qu'il faut rien attendre des autres. C'est dur, hein. Ouais, c'est compliqué. Bah, non, mais c'est d'autant plus difficile quand il y a une histoire de mariage, parce que ton mariage, c'est quand même un truc dont tu rêves, sur lequel tu mets beaucoup, beaucoup d'espoir, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement physique, émotionnel, voilà. Donc en fait, forcément, c'est difficile de se dire que ça se passe pas comme prévu. Ouais. Et qu'à la fin, t'es pas à 100% satisfaite. Ouais, c'est un peu frustrant. Ouais, c'est normal. Ouais, bah on se dit, ouais, tout cet investissement, 2 ans d'orga, 40 000 balles, c'est vrai que...
On espère à la fin être hyper heureux, quoi. Ouais. Mais 6 mois après, avoir encore le wedding blues, je te jure, ça me pèse. Ouais, je comprends. C'est pesant, mais en vrai, mon mariage, il était exceptionnel. Hein. Vraiment, j'avais des prestataires exceptionnels. Même si on a dû s'arrêter à minuit, moi, je suis partie me coucher, j'avais les pieds ensemble. Tellement j'avais dansé dans le sable, sauté dans le sable. J'espère que dans quelques années, une fois que tout ça, ce sera vraiment derrière toi, t'arriveras à garder que le positif. Ouais, je pense. Je pense que si j'arrive à me rattraper sur certaines frustrations que j'ai eues, par exemple, je sais pas, refaire un shooting photo de mariage, ou des choses comme ça, je pense que je pourrais déjà mieux le vivre. Ton mari, il a des frustrations aussi ? Aucune. Voilà. Et la frustration qu'il a, c'est que je sois jamais contente. Ouais, bah oui, mais ça, il t'a choisi. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais en vrai, lui, il est tout le temps content. Pour lui, mais il a raison. Hein. C'est exceptionnel d'avoir pu vivre ça avec nos proches. Bien évidemment. Mais c'est vrai. C'est exceptionnel. Mais ça te suffit pas. Si. C'est juste que, même si c'est exceptionnel, il y a des petits couacs, quoi. Ouais. Mais il y en a toujours avec moi. Mais il y en a toujours avec tout le monde. Voilà. Vraiment, je t'assure. Ça me rassure. Je parle avec des centaines de mariés. Ouais, j'imagine, ouais. J'ai des messages tous les jours. De regrets ? Tous les jours, j'ai des mariés qui sont déçus de choses qui se sont passées pendant l'organisation, de choses qui se sont passées le jour J, de choses qui se sont passées après le mariage. Ouais. Tous les jours, je reçois des messages comme ça. Ouais, ça me rassure. À différents stades, il y a des fois des déceptions où moi-même je me dis, je comprends que ce soit important pour toi, mais c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Et il y a des fois où je me dis, waouh, j'aurais pas aimé vivre ça. Ouais. Il y a de tout. Mais tout le monde vit des déceptions, tout le monde vit des petits couacs. Et même, tu vois, dans les filles qui sont venues sur le podcast, il y a des choses qu'on ne dit pas forcément dans le podcast. Oui, bien sûr. Mais moi, je parle beaucoup avec elles. Et je sais qu'il y a des déceptions, je sais qu'il y a des choses où des fois, c'est difficile. En même temps, c'est quelque chose, on mise tellement dessus. C'est ça. En fait, on mise tout sur ce mariage. Ouais, donc, on a trop d'attentes. Et je pense que ça, c'est assez compliqué. Ouais, je pense aussi. T'arrives quand même, quand si tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, qui a jamais entendu parler de ton mariage, t'arrives à avoir un truc vraiment positif ? Ouais. Oui, parce que là j'en parle avec toi, du coup je me confie, mais parce que ça fait longtemps qu'on parle. Ouais. Donc je me suis confiée. Oui, puis j'ai quand même suivi tout ça. T'as suivi tout ça. Parce que moi, les messages que les témoins avant le VGF ils ont envoyés, je les avais déjà lus. Quoi. Ouais, voilà, parce que tu connais toute l'histoire, t'as vu tous les tenants et les aboutissants. Donc, là, parce que pour le coup, tu fais partie des mariés qui m'ont parlé à chaque fois qu'elles avaient un problème. Ouais. Et tant mieux, enfin moi il y a en même temps problème, je voyais pas à qui parler d'autre. Mais faites-le toutes, il y a pas de souci. Parce qu'on peut parler à personne du mariage quoi. Mais moi je suis là. Toi t'es une personne extérieure, t'es hyper et j'ai pas impartiale. Ouais, en fait je vais te dire soit en effet fuis, soit c'est pas ça, si grave. Ça c'est ça qu'on aime bien aussi avec toi, c'est l'honnêteté. Ouais mais il faut. De dire fuis quand il faut fuir. Ouais mais des fois il faut. Ouais, parce que personne vous le dit donc. Ouais c'est vrai. C'est moi la grande méchante mais. Non c'est pas vrai, c'est la grande vérité. Ouais peut-être. Mais ouais, carrément, c'est vrai que je me suis confiée à toi, donc je t'ai dit tous ces trucs négatifs, mais par contre, quelqu'un d'extérieur, je vais lui vendre du rêve quand même. Ouais. Mais parce que, de toute façon... Oui, mais alors, est-ce que tu le fais parce que c'est ce que t'aimerais dire, ou est-ce qu'au fond, t'arrives quand même ? Non, parce qu'il y a aussi le côté où, vas-y, je vais passer pour une grosse ingrate, je me suis mariée aux Seychelles, je suis pas contente, machin. Non, bien sûr que je suis contente, tu vois. Même quand je regarde le film de mariage, ça fait 50 fois que je le regarde, je pleure tout le temps devant, tu vois. Oui. Parce que le film, il est exceptionnel, mais forcément, il y a des loupés, et puis c'est surtout la rapidité du moment. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ça passe très vite. Ça passe trop vite, on peut pas revenir en arrière, et puis d'autant plus là où c'était loin. Donc vraiment, on revivra jamais un truc comme ça, quoi. Ouais. Donc il y a toujours un petit peu de négatif, mais non, c'est vrai que si je devais en faire la liste, il y a plus de positif que de négatif, bien sûr. Je pense que t'es une personne très nostalgique. Très. Ouais. Et c'est ça aussi qui te fait défaut. Bah ouais, carrément. Parce qu'en fait, peut-être que t'as pas réussi à profiter du moment parce que t'étais déjà en train de te dire c'est bientôt fini. Mais oui. Ouais. Mais tu sais, on n'était même pas encore partis, que j'étais dégoûtée parce que je m'étais dit, mais en fait, le jour où on va partir, c'est que c'est déjà bientôt la fin. Ouais. Et ouais, j'aime pas ce genre de truc. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que t'avais envie d'aborder ? Un truc qui est super, c'est qu'on a donné nos cadeaux invités le lendemain au brunch. Ah. Et ça, c'est un truc que je pourrais conseiller aux futurs mariés, c'est si elles font le brunch, de donner le cadeau invité à ce moment-là, parce que le nombre de gens qui se barrent sans le cadeau invité, c'est vrai. Et vu l'investissement qu'il y a dans le cadeau invité, nous, je sais qu'on avait vachement investi, on était contents de les remettre le matin en personne, en main propre. Ouais. Tout le monde qui avait des cuvées, qui était un petit peu plus alerte. Ouais. Et puis il y a moins de pression. Ouais. Tout le monde relâche un peu aussi. Voilà, donc ça, très bien à faire. Et puis, je pense qu'on a tout abordé.
Je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Non, bien sûr. Parce que t'as fait un milliard de DIY pour ton mariage, parce que t'avais prévu plein de surprises, plein de trucs. Mais il faudrait un épisode de 3 heures pour tout raconter, voire même plus encore. C'est vrai. Mais non, les DIY, ça on peut les retrouver sur mes réseaux. Voilà. Faut suivre Marie. Voilà, il y avait la musique pour JB. T'as chanté l'ouverture de bal. pour ton ouverture de bal. Enfin, j'ai pas chanté, je l'avais enregistré. Oui, mais t'as chanté quand même. En studio, ouais. Ouais, il y avait tous ces trucs. Comment il a réagi ? Il a pas capté au début, il se foutait de moi parce qu'il voyait bien qu'avec ma robe j'allais galérer à danser. Donc il a bien compris que c'était voué à l'échec. Et puis quand ça a commencé la musique, pour lui c'était Céline Dion. Et puis au moment où ça a chanté, il a compris que c'était pas elle, mais il a compris instantanément. Ah ouais. Il m'a regardé, il me fait c'est toi qui chantes ? Je dis bah ouais. Et du coup il était complètement décontenancé parce qu'il s'y attendait pas. On s'est trompé dans les pas, on s'est raté dans la danse, voilà quoi. Je sais pas s'il y a des mariés qui font vraiment tout parfaitement lors de la première danse. Je crois que tout le monde se plante. Ouais, je pense. Mais c'est pas en plus, là, franchement, la robe était lourde, on était dans le sable, il y avait l'émotion. Moi, j'étais stressée parce que du coup, ça s'était enchaîné super vite. J'ai rien capté, moi. Je venais de nulle part. D'un seul coup, je me suis retrouvée à danser avec mon père, d'un seul coup, à danser avec mon mari. Et juste avant, on avait coupé le gâteau. J'ai rien compris, moi. J'ai dépersonnalisé total. Donc, ouais, non, ce genre de truc un peu émouvant. Mon père était au courant. Et puis, ouais, non, c'était la petite surprise sympa. Et puis, il y avait la surprise du matin aussi. Que je lui avais fait. Je lui avais donné une petite boîte cadeau avec plein de petits cadeaux dedans et il y avait une musique, sa chanson préférée, que j'avais enregistrée avec mon papa en studio. Parce que mon papa chante aussi. Trop chouette. Donc je lui avais demandé de faire la double voix sur Alléluia. Je sais que t'es rentrée sur Alléluia. Ouais, c'était ma musique. Ouais, je sais. J'ai suivi, je suis. Trop bien. Bon, si le mariage de Marie vous a fait rêver, allez sur les réseaux parce qu'il y a plein de vidéos. T'as fait plein de vlogs de ton mariage. Ouais, j'ai tout vlogué. Et ça, c'est incroyable. Enfin, moi, j'ai adoré. Ouais, vraiment. Mais bien sûr que j'ai suivi, j'étais la première à regarder. Merci. Et j'ai adoré, c'était vraiment super. Cool. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont adoré parce que je te dis, moi, t'étais très attendue sur le podcast. Ouais, écoute, il y en a plein qui ont deviné que je venais là. Donc, ouais, mais parce que. Donc toi aussi, on m'a dit, mais Alban, c'est normal. En même temps, Angers, l'ADA jaune et rose. Enfin, orange et rose, bien sûr que c'est Alban, elle est connue sur Angers. On n'est pas beaucoup dans le mariage non plus. Ouais. Donc on fait vite le Puis Angers, c'est petit, non ? Oui, Angers, ça reste petit. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Dernière question avant de partir, quand même. Si t'as un conseil à donner, tu l'as déjà donné tout à l'heure, mais du coup t'as le droit à un deuxième. Alors déjà de pas s'oublier, de penser à soi. Ouais. Franchement, ne pas avoir peur d'être égoïste. Parce qu'on a l'impression d'être un peu chiante pendant l'organisation de mariage et d'être un peu une bridezilla ou des choses comme ça. Mais en fait, s'il n'y a pas un jour, c'est là qu'il faut l'être en fait. Exactement. C'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut s'imposer et se faire plaisir à soi. Et profiter aussi. Ouais. Profiter. Et mon conseil que je me donnerais à ma moi du futur, c'est prévoir un planning pour les photos. Ouais. Planning de telle photo, un mood board, comme ça au moins vous allez droit au but. Et bien cadré avec le photographe aussi, qui connaisse le planning et qui puisse suivre. Voilà, comme ça la séance photo dure pas longtemps. Je sais que les gens ils aiment pas trop faire les photos pendant longtemps, ça gâche un peu le vin d'honneur. C'est bien d'avoir un vrai planning, mood board, c'est planning. hyper important. Ouais, je suis d'accord. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner. C'est un très bon conseil. Voilà. Merci infiniment. Merci à toi. J'étais super contente de te recevoir. Il faut savoir quand même, je le dis pour tout le monde, mais quand j'ai lancé ce podcast, j'avais envie de te recevoir. Super. Dès le départ, parce que ton mariage, il m'a fait rêver. Trop bien. Donc, merci Alban. Et j'ai passé un super moment avec toi. Pareil. C'était trop chouette. Merci infiniment. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.